Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Draftcast. Et oui, vous pensiez qu'on n'allait pas revenir, et en fait, oui, cette fois on n'est pas en retard. Ça va les gars? Ça va? Broadcast. Voilà, aujourd'hui en forme, il fait beau, il fait pas encore chaud. J'ai dit ça la dernière fois aussi, je crois, mais c'est déjà ça. Voilà. Oh non, ça va Un de nouveau être Dropcast. un de ces épisodes. Ça commence, Voilà. ça commence sur le Dropcast. chapeau de roue. Exactement, Lol. lol. Bref, commençons direct avec qu'est-ce qu'on a foutu le mois dernier, sachant que ça fait un mois qu'on s'est pas vu, contrairement à la dernière fois où ça faisait 6 mois, non peut-être pas autant mais voilà. Elia, à ma gauche, qu'as-tu fait le mois dernier? Eh ben, pas bien plus. J'ai joué à quelques jeux, j'ai continué à jouer à World of Warships. J'ai été jouer à un match aux cartes et j'ai vendu des pizzas avec mes potes. Donc, Voilà. d'accord, c'était quoi le match aux Intéressant, cartes? intéressant. Hein C'était où le match aux cartes? En plus Alors de c'était à de- Grouge-Marnoux, au milieu de la broie. C'était un match tellement petit que j'ai jamais vu autant peu d'équipes et on a quand même perdu. Non, vous étiez combien? Il y avait 16 équipes et on a fait 13e. Oh, Ouh là là. oh, Alors, c'est mauvais. Pour la Alors, En défense, plus, il me semble que vous t'es pas si mauvais que ça au jeu de cartes. Non, attends, moi, Non, il me semble mais- surtout que la dernière fois qu'on s'est vu, il a dit ah ouais, on va les écraser. Ouais. bah, faut savoir que mon coéquipier, Paul, hein, d'ailleurs, si tu nous écoutes, salut. J'ai mon coéquipier de prédilection avec qui je joue très bien, avec qui on sait exactement comment l'autre joue. Et la dernière fois qu'on a joué un match de cartes, c'était un match de cartes aussi assez petit, il y avait, je crois, 30 équipes, et on a fait premier. Mais on a fait premier avec 500 points d'avance. On a éclaté tout le monde. Sauf Ouais, que pour cette les gens qui fois-ci, savent pas, c'est le chibre, Oui. le jeu. pas la bite, Non, le jeu de cartes suisse, le Yars. le Yas. Yours Voilà. Queen. Bref, oui, c'est la dernière fois on a fait le premier prix, on a gagné un giga panier, plein de bouteilles, etc. Et cette fois-ci, on a aussi très bien joué, je trouve. Même Paul était très d'accord, on s'est très bien démerdé. Mais on a fait un peu une bataille en amont parce que on avait juste des cartes de merde. Et genre, on s'est fait rouler dessus par des vieux qui nous enchaînaient, genre 5, 6 atouts sur 9 cartes à la fois. Et en fait, il y a une limite de ce que tu peux faire. Du coup, on a perdu. On a fait de notre mieux, mais on n'était pas dans le ranking. Par contre, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait quasiment toute la famille de mon coéquipier qui était là. Ta Du belle coup- famille donc. Hein Hein? Non. Je suis pas officiellement en couple avec lui pour des raisons légales. Non, ils sont 8 dans leur baraque, c'est tous des tarés. Et puis c'était très drôle d'avoir littéralement enfin, tous les habitants de la baraque au même match. Donc la moitié de. Enfin, je pensais à un quart de la salle, c'était juste des gens de la famille là-bas. Du coup, voilà. Et ça, c'était cool, c'était long, sa mère. C'était le club de volley du coup à Grange-Mardan, où du coup il y a aussi d'autres gens que je connais. Que je m'attendais pas à voir là-bas parce que pas l'habitude de faire des matchs de cartes. Mais voilà. Et c'était très cool. Il y avait planchette inclus. Donc on s'est coiffré le bide. Et, Ok. et dans l'ensemble, bonne expérience. Juste dommage qu'on se fasse chier dessus avec les cartes. Voilà. Ça arrive. Dommage. Mais Et ça a la bien vente de été. pizza, c'était avec qui? C'était avec quelqu'un qui est dans cette salle actuellement aussi. Salut. Damn. Avec Quelle la jeunesse, transition. on a fait notre vente de pizza annuelle parce qu'on a remarqué que c'était plus lucratif que des fêtes de jeunesse parce que les gens ne sortent plus. Du coup, on a vendu. Ou alors ils ne sortent plus à des fêtes de merde. Oula, attention, j'ai dit une dinguerie. Garde ça pour le draft, mec. Ouais, garde ça pour le draft. Même si je suis pas d'accord avec toi. Chie pas Tom. directement. Je rigole. Attends, là, ça fait même pas Ça, 5 c'est une minutes phrase qu'on de tourne. citadin, mec. Oh, je rigole, c'est bon. Il calmez-vous. commence déjà avec des. Bon, c'est pas un hot take, mais c'est un tiède take, je pense. Tiède C'est take, pas un hot take, mi-take. c'était une blague. L'humour, vous connaissez? Le second degré? Non? Bande Non. de cons! Rentrez chez vous! Bah, toi, t'es déjà chez toi. Je rentre chez moi! Non. Arrête. Bref, on a fait une vente de pizza à l'emporter. En gros, on loue. Oui, on loue. le Je fourneau tiens du que c'est village. peut-être moi qui devrais le dire, donc président. Mais- Ouais, c'est vrai. Pardon. Du coup, c'est Guillaume qui va nous parler de la vente de pizza. Voilà, Euh, attendez, finis juste pour ce que qu'on t'as à remette- dire. Enfin, finis Ah. ton. Pardon, bah on a vendu des pizzas, c'était cool. Voilà, pour la jeunesse de Mur, si vous êtes intéressé, et pour les prochaines ventes, il y en a eu une ou deux par an, c'est ça? Une. Une? Une. Et Une pour bah, l'instant. suivez l'Instagram de la jeunesse de Mur, Oui. parce qu'ils ne communiquent que là-dessus. Ils ne communiquent même pas à WhatsApp à leurs potes pour leur prévenir. Leur pote qui n'a pas Instagram, ils ne communiquent même pas à leurs potes pour dire qu'il y a une vente de pizza.
Donc suivez-les sur Instagram, sinon vous ne pourrez jamais manger de pizza de la jeunesse de Mur. C'est Voilà. vrai que niveau communication, on n'est peut-être pas les meilleurs. Ouais, Mais on est j'ai les l'impression plus que fun. soit c'est Insta, soit c'est Pigeon Voyageur. Mais on en est fait. les plus fun, je tiens à dire. Si vous arrivez à nous rejoindre, on est fun. Ouais. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles de ça, j'avais déjà une fois fait une sorte de carte taxonomique des jeunesses dans la région du Vuilly. Tu peux Bon. définir ce que ça veut dire taxonomique parce que En gros, on s'est amusé à disséquer la région du Vuilly par jeunesse et puis genre les vibes des différentes jeunesses. J'irai chercher l'image après parce que c'est très drôle, mais du coup, est-ce que tu veux pas nous raconter en attendant un peu la vente de pizza, comment ça a été? Parce qu'il y a quand même eu un truc qui s'est passé cette année qui était drôle et imprévu, mais quand même drôle. Je pensais vite fait en parler un peu après que j'aille présenter mon mois, mais pourquoi pas, on Ok, peut y aller, on bah peut y aller. oui, pardon. Du coup, j'ai fini la vente de pizza et puis. bah attends, bah, du coup on peut directement embrayer sur la vente de pizza de Guillaume. Et puis toi, après, tu t'as nous parles fait des quoi autres trucs. Bah, la vente de pizza. Parce que Waouh. tu es président de la jeunesse de Mur. Je suis président de la jeunesse de Mur, alors je suis peut-être pas le meilleur président, mais n'empêche qu'il faut un Ah président bah les fun. présidents. Macron démission. Macron Guillaume, démission, mais je ne suis pas Point Macron. explosion. Voilà, Guillaume pas- rentre. Rentre chez toi. Ouais, y a rien qui rime. Y a rien qui rime, non, j'ai un... Guillaume, get back to your home. Ouh. Rentre, caca. Non, oui, alors je suis président de la jeunesse de Mur, dans une petite société de village finalement, que vous connaissez tous très bien, enfin en tout cas mes deux compères là connaissent très bien, qui voient un peu ce que c'est l'ambiance. Alors je tiens à dire qu'on n'est pas une jeunesse comme les autres, on n'est pas spécialement rustre. Qu'est-ce qu'une jeunesse? Peut-être Qu'est-ce pour les qu'une gens qui Ah nous oui, écoutent. pour les gens qui ne connaissent pas. En Pour les gens gros, qui viennent du fin fond du quartier de la Belcherette ou d'un quartier random d'une ville et qui ne savent pas ce que c'est une jeunesse, c'est une société de village composée essentiellement de jeunes. Oh, Oh, ça porte bien son nom, putain. pour dire son nom. C'est des la génies les jeunesse gens et qui ont tout. inventé le nom. Et, c'est la définition Wikipédia. grosso merdo, c'est une société qui crée des événements dans un village. Voilà. Ça, c'est le gros. Ça, c'est c'est la définition grossière. Mais ça fait plein de trucs. Et dans la région où on est, notamment, ben, elles sont principalement connues pour faire des fêtes de jeunesse en été comme en hiver. Voilà. Et les fêtes de jeunesse sont là pour déjà, dans un premier temps, ramener tous les jeunes du village ensemble. C'est un truc qui existe depuis de moult générations. Ouais, Depuis Et- 45, en l'occurrence, c'est la fédération vaudoise de ça. Voilà. Et du coup, Oh, beaucoup plus, je crois. ils font des événements pour un peu, voilà, justement, animer un peu les villages pour les jeunesses parce que dans Ouais, les c'est villages, on ça, n'a pas c'est forcément grand-chose à faire. Animer la région. on est jeune. Pour ceux qui savent, on habite dans une région. Enfin, on habitait. Enfin, on fait des allers-et-viens maintenant, mais on a vécu notre enfance dans une région qui n'est peut-être pas forcément la plus dynamique. Voilà. Ou alors elle l'est, mais peut-être pendant quelques jours, juste un week-end par an. Et le reste de bah, l'année, c'est nous qui la rendons dynamique. du coup, bah, il a bien fallu avoir des sociétés pour un peu animer tout ça. Puis bah, les jeunesses sont justement là pour un peu créer De l'ambiance. Mettre l'ambiance. l'ambiance, secouer un peu la broie. autre que les autres sociétés locales villageoises Voilà, Parce qui qu'il y a sont une peut-être. distinction quand même importante à faire, c'est que le seul truc qui s'y rapproche un peu, c'est peut-être les Guggen ou des choses comme ça. Ouais, Et oui, nous, en bah fait, oui. on n'a pas de talent, du coup, on joue pas de musique, juste on boit. Ouais, c'est En vraiment, fait, on y a enlevé toutes les aucun- parties, tu sais, les La clubs partie sportifs, des choses comme créative, la ça. partie développement, non, c'est... Bah, il Ouais, y a une non, Google, il y a- non. il y a une Google du vie, mais elle a cul de refin. Oui, non, mais dans les jeunesses. Non, mais les jeunesses, en vrai, Ah, justement, ouais. ça permet en vrai aux jeunes de se rassembler, de créer des trucs et puis de vraiment avoir une vraie association dans laquelle. Ouais, de créer des créer trucs, des genre trucs, de parce- bosser ensemble. Si on n'est pas comme Mur, bah, on arrive un peu à s'organiser, pas comme Mur. Mais du coup, j'ai une petite. Très bon, c'est très rassurant venant du président de la jeunesse. Non, De mais Mur. bon. Ouais, non, oui, mais bon, après. Oui, mais bon, c'est à la one again. ça C'est qui la est marrant. jeunesse, c'est la one again. Et puis bon, Et du coup, on est là, de base, c'est là aussi pour s'amuser. Hein. voilà. Ouais. Et le truc qui est cool avec les jeunesses, c'est que en faisant ces événements, en récoltant de l'argent, donc comme disait Elia, la vente de pizza vraisemblablement rapporte plus que la fête de jeunesse. Ça permet chaque année de faire un voyage. Oui, Exactement, et ben, chaque année, bah, on fait un voyage. On appelle ça une course. Voilà. l'année La passée, course du de coup, jeunesse. Ils ne courent pas forcément, hein, que vous le sachiez. On peut Ouais, on courir, court mais pas, on seulement marche. pour Seulement quand ils sont après bourrés. des gens un peu bourrés qui nous Voilà. ont mal parlé. Mais oui, Ou bah pour oui, on fuir fait des une- gens à qui on a mal parlé. ou un mal parlé, oui. Ça dépend le taux d'alcoolémie qu'on a. Soyez pas que, n'ayez pas une attitude comme ça, c'est très mauvais. On l'a pas eu nous, j'espère. Non, les gens de Mur, ils sont gentils.
Ils sont très gentils. On essaie. Mais oui, alors, oui, on fait une Vous course. partez où d'ailleurs cette année? Cette année, on part à Lisbonne. Nice. On va faire une semaine à Lisbonne. L'année passée, comme vous l'aviez peut-être su dans les épisodes précédents, on a On été était à à Osgore. Osgore, ouais, exactement. Ouais. Voilà, et moi j'étais là parce que Toi, t'es j'étais là parce là-bas que en c'était même tes temps. vacances et nous, par coïncidence, on était là en Voilà. même temps. Ouais, c'était fun, c'était fun. De ouf. Et du coup, est-ce que la vente de pizza s'est bien passée? Oui, oui, Oui. oui, oui. On a eu moins de ventes que les années passées, mais on s'est quand même fait un bénéf. Et comme d'habitude, on gère mal le fait que la pâte se lève trop vite. Oh purée. Et du La- coup, il y avait vraiment un énorme tas de pâtes. Alors, je sais pas si la vision elle est forcément très sexy, mais pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez déjà vu le film The Thing, à un moment donné, il dissèque la bestiole sur une table d'opération et il y en a partout. Genre vraiment, ça déborde de partout. Imaginez ça, mais en mode pâte à pizza. Alors certes, il y a moins de sang, de tripailles et de trucs dégueux, Puis on n'en mais c'est meurt pas. vraiment l'image que ça donne. Ou on en meurt de joie. Avec toute la pâte qui déborde dans tous les sens, il y en a sur. Enfin, c'est assez Ouais. incroyable, assez impressionnant à voir. Et mais en fait, en plus, on l'avait fait. De base, on les mettait dans des bols, tout Ouais. simplement, puis la pâte levait dans les bols. Sauf que là, cette année-là, les autres ont des. Enfin, j'étais pas là malheureusement parce que, ben, études oblige. Enfin, j'étais à Neuchâtel. Du coup, bah, c'est les autres qui ont géré. Ils ont eu la bonne idée, ce qui est une bonne idée en soi, c'est de les mettre dans ces espèces de bacs. Ouais, t'as des Tu sais, on sortes faisait le de- pain à l'époque. Je sais pas Ouais, si ouais. tu vois. Bah, dans des bacs là. Sauf que bon, le volume était insensiblement un peu plus élevé, enfin plus gros. Ce qui fait que la pâte a vraiment levé et a débordé. Et on avait une chier de pâte. Alors qu'ils ont Ouais, vraiment elle a pas compté le bon débordé, nombre. juste, Le bon nombre hein. Il y avait juste beaucoup de pâtes. Oui, il y avait beaucoup de pâtes. Ouais. Il y avait énormément de pâtes. Et du coup, ben. On avait trop de beaucoup- pâtes, en fait, on on avait a trop fini de de pâtes, vendre ouais. et puis on a dit, ok, on peut toujours encore faire 30 pizzas là. Stylé. Et vous avez Ouais. fait 30 pizzas? Alors, on a fait un atelier pâtisserie parce que d'un coup, on n'avait plus assez de garniture non plus. Ouais. Du coup, on a commencé à faire de la focaccia avec, etc. Alors, On a vous saurez testé, que- on s'est improvisé boulanger finalement. Et ça a très bien été. Ça Les a très pains bien qu'on a marché. fait avec, ils étaient super. Alors, il y en a certains qui n'ont pas aimé, mais je pense qu'en fin de soirée, quand t'es un peu alcoolisé, tu le dégommes. Alors, tu sauras Ok. qu'on a pris, enfin, ma soeur a ramené, parce qu'elle est aussi dans la jeunesse, elle a ramené un peu de reste de pâtes, je crois, genre vraiment une masse de la taille d'un bébé en termes de pâtes. Le bec que tu fous au four. La super comparaison. Non, elle en a ramené à la maison ce matin. On a fait vraiment juste des petits pains et c'est super bon. Nice. Mais et du coup, on a gâché aucun bout de pâte. Ni Ouais. aucune, on n'a rien gâché au niveau Ouais, nourriture. on a et réussi à faire des c'était trucs, vraiment cool. Bah, pour une fois, moi, j'étais pas à la production, entre guillemets, j'étais au four. Elle y était Et au le four. travail, le boulot au fourneau, il est chouette. Il Genre, est vraiment c'est- chouette, c'est ouais. cool. Il faut juste que tu aies de la musique et peut-être un peu quelques Ouais. bières et des La potes avec musique qui tu t'entends bien. d'Italo, là, vraiment, de Pizzaio. Oh, ça, c'était très Le gênant. mix était allé dans tous les sens. Mais il y a un moment où il y a plein de clients qui sont arrivés, et c'est pile le moment où on a mis à balle du Pavarotti. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le chanteur d'opéra italien. Et la vibe, elle était vraiment légendaire. Il y avait juste Guillaume et moi avec nos longues pales là pour déplacer les pizzas. était là, On faisait oh, chacun oh, 3-4 ouais. pizzas à la fois. Mets la pizza sous la pale. Et du coup, on a fait notre truc et c'était super. Vraiment, C'est super tu fun, peux ouais. jouer. C'est en fait carnavalesque, je trouve. Genre, Nice. tu joues ton rôle. Faut qu'on en fait pas C'est assez très souvent, cool. on devrait en faire plus souvent. Non, mais ça marche bien. Faudrait juste qu'on fasse plus de publicité. Ouais. Du coup, Ouais, reste, ce serait une bonne idée, ouais. mais pas juste à Mur même. mais- Je trouve même dans les villages aux alentours, je suis sûr qu'on peut aller gratter. Ouais. 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 Voilà. Oui, j'ai rien d'autre à dire, oui. Et en plus, elles étaient excellentes, les pizzas. On a eu Elles étaient plein de- vraiment plein de bonnes, bons ouais. pizzas. Propagande, mais elles sont vraiment bonnes, nos pizzas. Et je tiens encore à déclencher une guerre, mais si vous voyez une jeunesse de cul de refin qui fait des pizzas, enfin qui font des pizzas, sachez très fort qu'ils nous ont recopiés. Voilà. Oui, ils nous ont bien. Là, tapé je les lâche français. une bombe, mais on était précurseurs dans la région de jeunesse, Pour en, hein, je dis. pour en rajouter. Dans la Exactement, région des pizza, jeunesses, hein, c'est eux parce que qui ont inventé la pizza. je pense qu'il y a plein d'autres jeunesses qui le font peut-être avant oui, nous dans notre c'est la région. jeunesse de Naples Oui. qui a inventé la pizza en 1200 quelque chose. Mais genre, on a commencé à faire les pizzas, puis tout d'un coup, ben, il se trouve qu'une jeunesse voisine a décidé de le faire aussi. Voilà. Et d'ailleurs, la motivation Non pas sans originale. fierté hein, de dire qu'on amène des choses dans la région. Tu te rappelles la motivation originale? Pourquoi on a commencé à vendre des pizzas au sein de la jeunesse? Non, ça, je m'en souviens plus. C'est Covid.
Du coup, on pouvait pas ouvrir parce que Putain! on a une des rares Heureusement que j'ai jeunesses une aussi qui archive sur avons de pattes à la côté de chance moi. d'avoir un local. Donc, d'habitude, c'est ce que les gens connaissent C'est comme un abri vrai. PC avec une salle juste qui pue, où il y a de l'alcool qui pourrit dans tous les coins et puis il y a des tas de vomi un peu dans tous les coins aussi. Bah, nous, on n'a pas ça. Nous, on a un ancien abri de pompiers On qui a est en un fait abri de pompier, ouais. un cabanon, enfin un peu plus qu'un cabanon, vraiment une petite Euh, maisonnette. non, 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 tu le dis. Non, je crois que c'est pas le. Non, non, c'était pas le Covid. On l'avait fait bien avant. Ah oui? Alors, je sais qu'on Ouais, ouais, faisait des ouais. soirées bouffe, mais en Non, non, particulier non, la en fait, pizza, c'est venu après. à l'ancienne, on le faisait chez Cornu. Oui. On avait eu cette idée de faire des pizzas, vu que Cornu avait enfin, pour vous mettre dans le contexte, on vous parle d'un ancien là, parce que la jeunesse date un peu quand même. Et il se trouve que on avait un des membres, à l'époque du coup, qui a justement une ferme et avait une épicerie qui n'est plus en service actuellement. Et ils avaient justement un four, parce qu'ils faisaient du pain. Mais genre un bon four, tu vois. Et je sais plus qui avait eu l'idée, mais on s'était dit que ça pouvait être sympa de faire des pizzas pour le village. C'est de là qu'est arrivé du coup cette idée de faire la pâte avec le four. Et en fait, vu que le local où on est, donc c'est comme t'as dit Elia, c'est ancien local pompier. Il me semble Ouais, que c'était un local pompier à exactement. l'époque. Vu qu'on a Il est pas transformé très en loin bar. de cet ancien membre de chez Cornu. Et on faisait les allers-retours. Mhm. Sauf qu'il y a eu bien un moment où je sais plus si on avait arrêté. Je sais plus. Mais il y a eu, je crois, un blanc, un moment où on n'en avait plus refait. Ouais. Et après, on a dû. Et du coup, ce membre-là ne faisait plus partie de la société. Et du coup, on s'était dit, ça pourrait être cool de refaire. Et il se trouve que dans le village, on a un four, Mais genre juste à côté, juste à surtout. côté De aussi. l'autre côté Mais de la un route. vrai four, un four à pierre. Un four à pain, ouais. Bah, À pain, ouais. normalement, dans le village, du coup, ils font le gâteau du Vuy là-bas. C'est Exactement. le club des couturières, Société de couture. société de couture, Ouais. qui fait une vente en gros chaque année. C'est très chouette. C'est Ouais, très pour bon. On Oui, vient d'une région où on gère. fait le gâteau du Vuy. Ouais. Ou le Et du Vuy. coup, nous, on veut pas faire non plus concurrence. Du coup, on fait de la pizza. Non, Et c'est une pour recette finir, spéciale. c'est aussi ce qui a sauvé la jeunesse parce qu'on était vraiment un peu au bord du gouffre au niveau Ouais, il y a eu des financier trous pendant dans le la Covid. caisse. Et vu que normalement le local on le transforme aussi en bar, il y a des gens qui viennent. D'habitude on faisait même assez souvent là avec les restrictions sanitaires, les gens ils pouvaient plus venir. Et du coup nous on pouvait plus vendre. Et puis quand t'as les factures, ça fait un peu peur, surtout qu'on n'avait pas exactement beaucoup d'argent pour des raisons qu'on va pas attaquer dans ce podcast. Ça tombait très bien qu'on puisse vendre parce que sinon je pense que la jeunesse de Mur, soit on aurait cessé d'exister, soit on aurait dû mettre de notre propre poche et puis Ouais. ça fait chier quoi. Du coup, ça nous a un peu sauvé quand même cette pizza et c'était vraiment cool. Il y Ouais. avait une bonne ambiance. Alors toujours ce côté un peu organisation parce que on vient un peu tous de milieux. Les gens les jeunes, Ouais, c'est ils un... étudient quoi. Ils ont Ouais. ils travaillent à côté, donc on vient de plein d'endroits différents et puis du coup, Neuch, Lausanne, Lavaux aussi, on a un membre qui est dans le Lavaux, Lavaux de maintenant en partout, semaine. Du coup, Berne. Berne. Mais en gros, oui, ça s'est très bien passé. Donc si on peut vous démystifier à ce niveau-là, les jeunesses aujourd'hui, c'est plus juste un amas d'agriculteurs qui se remplissent le godet en fin de semaine. C'est des équipes variées et cool comme nous. On est cool. Exactement, Tom Yo-yo. peut en témoigner, sachant qu'il a quand même fait quelques soirées aux côtés de la société. Oui, Voilà. Comme c'est super. un beer pong. Oh non, on n'en parle pas. Bref, du coup, Guillaume, qu'est-ce que tu as fait d'autre ce mois-ci? Pardon, Ah oui, le temps file, le temps file. Je suis allé au FIF, mais ça c'est pour après, pour après. Mais je suis allé voir un film au FIF, très cool, très Ok, cool. mais l'ambiance au FIF et tout ça, comment? Qu'est-ce que le FIF? Peut-être me faire des ennemis, mais sachant que moi je suis vraiment plus un habitué du NIF. Donc, le FIF, c'est le Fribourg Le FIF, c'est le festival du Film film. Fantastique Non, International. non, Fribourg. c'est pas fantastique. C'est juste. En fait, j'ai pas trop compris ce que c'est les acronymes, mais c'est Festival de films de Fribourg. Il y a 2 F ou 1 F ou 3 F? Je crois qu'il y a. Donc, c'est 3 F. Fribourg, donc c'est Fribourg International Film Festival, je pense. Il n'y a pas le oui, fantastique oui. dedans. Ok. Meuble, pendant que je vais voir. Du coup, c'est un festival comme à peu près le NIF qui se tient Ouais. dans la ville de Fribourg, vraisemblablement en mars. Moi, je l'ai jamais fait, mais voilà. C'était 2 F, voilà. Voilà, 2 F, donc c'est Film Festival et pas Fantastic Film Festival. Festival international du film de Fribourg. Voilà, et du coup, Guillaume, tu y es allé et tu dis comment l'ambiance?
Un peu, en fait, c'est vraiment pas comme à Neuch ou à Neuch. Oula. Comme à Neuch, ils ont un peu ce hack qu'ils ont déjà le lac Ouais. et ils le font en plein été. Et en fait, le site du NIF, donc à Neuchâtel, c'est vraiment au jardin anglais, puis c'est sur tout le long. Du coup, t'as plein de stands, Mhm. t'as le parc, du coup, tu peux t'asseoir sur le côté, t'as un grand bar, t'as de la musique le soir. T'as le Et centre-ville avec l'open air aussi, qui est t'as assez l'open air au cool. centre-ville et les cinémas sont un peu éparpillés, je dirais, Mhm. entre. Bah, ils sont. Bon, éparpillés, c'est un gros mot parce qu'ils sont quand même situés un peu au même endroit. Mhm. Mais t'as un peu de la marche, quoi. Genre, c'est vraiment dans une Toute la zone. ville, en fait, est aux couleurs du NIF. C'est-à-dire que C'est t'as ça. l'ambiance NIF tout le long, T'as t'as l'ambiance NIF, les bars, les ils spectacles, les savent que bah, bars, des trucs ça comme amène ça. des gens, du coup, enfin, le commerce tourne. Ouais. Franchement, quand il y a le NIF, c'est vraiment une période où Neuchâtel vit. Et du coup, le FIF, Et du coup, le comparé. FIF, un peu, c'est différent. Parce que déjà, bah, il fait pas autant chaud la nuit. T'as peut-être deux, trois. T'as les pancartes ou genre, les drapeaux qui t'indiquent qu'il y a le FIF. Mais j'ai l'impression que globalement, si tu vas en vieille ville, c'est pas là où tu vas te dire, ah là, il y a le FIF, tu vois. Mhm. Il y a peut-être juste de la pub. Et ils ont juste posé une. Alors peut-être que je suis allé pour l'instant, je suis allé juste une fois. Alors peut-être qu'il y a d'autres trucs. Peur pour eux. Mais sinon, il y a juste une grosse structure, un peu comme l'espèce de structure à deux étages que tu peux avoir au NIF, tu sais, où Mhm. t'as la Le disco, bar, le bar en dessous, puis ouais, le le côté bar VIP VIP en haut. au-dessus, ouais. Bah là, ils ont un peu l'équivalent, mais je crois que tu peux rentrer comme ça, puis tu peux aussi monter. Enfin, et puis aussi, c'est aussi de la musique et tout, mais c'est. En fait, c'est comme s'ils ont posé un bâtiment Sims, tu vois. Si je peux faire Ok. une espèce de comparaison, au plein milieu d'une place de parking. Et puis bah c'est là, puis en plus à côté, t'as genre encore des crêperies, puis t'as le Grand Place, c'est le grand bar de Fribourg. Mm. Et en fait, je sais pas, l'ambiance, tu vas à l'Arena, donc le Fribourg enfin le Le cinéma de Fribourg, complexe de cinéma de le complexe de Fribourg. cinéma. Là, tu sens que bah, c'est le FIF parce que t'as des affiches partout, t'as les programmes et tout. Ouais. Mais tu sors de la ville, t'as pas forcément l'impression, tu te dis pas, ah putain, festival du FIF, tu vois. Ok. Bah, ça a pas la même ambiance. Après, je peux pas te dire parce que bon, moi, le FIF, j'y vais vraiment peu, tu vois. C'est pas Mhm. comme au NIF où, genre, moi, genre, quand il y a le NIF, c'est un peu mon petit moment. Enfin, c'est Ouais, ouais, notre moment. ouais. Enfin, pas mon moment, c'est notre moment. Enfin, je sais pas, enfin, quand toi t'y allais Mhm. ou quand Elia y allait, mais genre, on aimait bien se retrouver, on buvait une bière avant Ouais, d'aller ouais, à il y la a un côté beaucoup séance. plus Il faisait convivial. beau, il faisait chaud. Bon, il pleuvait de temps en temps, bah, ça arrive, quoi. Suisse oblige. Et je sais pas, il y avait un petit côté chaleureux, alors que bah là, c'est un peu plus froid, tu vois. Mais je peux C'est pas un peu leur en plus vouloir. Fribourg, quoi. Voilà. Mais je peux pas l'en vouloir. Mais par contre, Crache par pas sur contre, Fribourg, hein. mais Si, par contre, tous les jours. niveau Oh. sélection, je trouve qu'ils ont quand même une bonne sélection. Puis il y a vraiment des films qui ont l'air super intéressants. Et d'où le film, j'aimerais, si on a le temps, sinon je passerai vite dessus, mais que j'ai vu un film. Oui, logique que je suis au cinéma, mais il était C'était intriguant. quoi? C'était un Euh, film mongolien. Enfin, il vient de Mongolie. Un film mongol, mon dieu. un film, un film de mongolien. Non, c'est moi le mongol là. Mais... Aïe, aïe, Ça y est, la J'ai dernière fois, tellement on a déjà droft, j'ai dérapé. tellement droft. Oh mon dieu. La Bah, dernière c'est fois, on a un déjà film qui vient dérapé, tout droit de Mongolie. Et assez spécial quand même. Mais il vaut. J'ai pas perdu 1 heure et demie de ma vie. Oh merde. Ok, d'accord. Mais j'en parle un peu après. Ah, avec plaisir. Mais sinon, que j'ai fait d'autre, bah, la pizza, le film, sinon, bah, études. Voilà. Ok, stylé. Nice. On a réussi, ouais. Et Bah, du toi, Tom, coup, hein, qu'as-tu fait depuis la dernière fois? bah moi, pas mal de petits trucs. Je passe aussi vite fait en dessus, mais en gros, euh, il y a eu au début du mois de mars, donc 2026, un festival de cinéma à Lausanne aussi, qui s'appelle À la rencontre du 7e art. Et en gros, C'est pas le Leaf? non, ça s'appelle pas Ah, le LIF malheureusement, c'est juste dommage. parce qu'en fait ce n'est pas un festival, c'est pas vraiment un festival de films comme une compétition comme le NIF, le FIF ou quoi. C'est un festival en fait qui plutôt a un regard sur les films cultes. Donc en fait ils ont un programme et ils présentent des vieux films pour la plupart, enfin des vieux films, des films qui sont déjà sortis. Et bah, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quelques films récents, mais c'est surtout des vieux films et ils ont pas mal d'invités assez cool. Cette année par exemple il y avait euh, Lawrence Fishburne, que l'on peut reconnaître dans Matrix. J'ai oublié le nom de son personnage dans Matrix, mais c'est celui qui dit pilule rouge ou pilule bleue. C'est Morpheus? Morpheus, Morpheus, ouais. exactement, voilà. Qui était là, qui était en train de présenter des films. Il avait présenté notamment Boys in the Hood,
Voilà. Et il y avait Wes Anderson. Wes Anderson, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a fait beaucoup de films super et qui présentait un de ses films qui est mon film préféré du réalisateur, qui s'appelle La famille Tenenbaum, que j'ai eu la chance de pouvoir aller voir au Capitole, donc à la Cinémathèque suisse, dans la grande salle, la salle 1, la grande salle. Et il était là et il a parlé un peu du film, il a parlé un peu de sa vie et c'était génial. Et le film était génial et moi j'étais super content. Et c'était fantastique. Euh, Ça, du coup, c'était pour le début du mois. Je suis allé aussi au cinéma tout le long du mois, mais ça, j'en reparlerai aussi plus tard dans la rubrique cinéma, parce que grande nouvelle, on l'annonce un peu à l'arrache là, mais on a une nouvelle rubrique, je reviendrai juste après dessus. Ensuite, j'ai une pote à moi qui m'a invité en last minute à aller voir une petite projection en avant-première d'un court-métrage d'un réalisateur suisse. Donc, je suis allé voir ce film qui était très sympa. Ça s'appelait Vers la forêt. C'était un court-métrage du réalisateur Antonin Niklas, qui est connu pour faire de la stop motion. Donc, moi, j'aime beaucoup la stop motion, donc j'étais ravi de pouvoir aller voir ce film. Quand on m'a invité, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça allait être en fait. Elle m'a juste dit viens en fait. J'ai dit d'accord. Donc j'y suis allé et en fait c'est Autant Nicolas, c'est pas n'importe qui parce que il a gagné notamment un BAFTA pour un court-métrage qu'il a réalisé en 2021 qui s'appelle Do Not Feed the Pigeons. Donc BAFTA, c'est l'équivalent des Oscars en Grande-Bretagne. Et c'est assez fou. Là, le film qu'il a fait, ce qui était vachement cool, c'est qu'en fait, il a réutilisé les marionnettes de singes du film Sauvage de Claude Barras. Claude Barras, qui est un réalisateur suisse aussi de films stop motion, qui a fait notamment le film Ma vie de courgette, si ça vous dit Ah quelque ouais, ouais, chose. ouais. Ouais, 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 voilà. Et en fait, pour il a eu obscur. Antonin a été, je crois, je suis pas sûr, hein, j'ai eu vraiment une toute petite discussion avec lui après le film. Il a été assistant réalisateur ou un assistant tout court sur le tournage de Sauvage, donc le dernier film de Claude Barras. Et Claude Barras lui a dit, bon, si tu veux, tu peux utiliser les petites maquettes pour en faire ton propre court-métrage. Et du coup, il a fait un court-métrage de 10 minutes avec les petits singes du film Sauvage, qui sont tout mignons. Et le film était super cool, super sympa. Forcément 10 minutes, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup, voilà, mais c'était vraiment très sympa. La grande surprise aussi, c'est que Claude Barras était directement là, dans la salle. Donc j'ai pu vite fait aussi le rencontrer, c'était top. Et j'ai pu aussi voir pour la première fois de ma vie une marionnette de film stop motion de près. Et c'est incroyable comment en fait euh, c'est tellement bien fait que Mhm. même quand la personne elle la prend juste comme ça dans sa main et qu'elle te la montre et qu'elle en parle et qu'elle la fait bouger, t'as l'impression que le truc il est vivant parce qu'il est super expressif. Tu peux tout bouger, tout est Ouais, super. ouais, Enfin, ouais. et à l'intérieur, je crois que c'est un mélange genre d'aluminium et de titane pour le squelette de la marionnette. Comme ça, c'est super solide mais aussi super léger et ça peut bouger beaucoup. Les mains, tous les doigts sont articulés, mais on parle de quelque chose qui fait peut-être 15 cm de haut, tu Mhm, vois. Donc c'est mhm. vraiment tout petit. Et c'était vraiment très très cool. Voilà, donc belle petite découverte. Je remercie encore ma pote Ola pour m'avoir On ramené l'a. là-bas. Ola, si tu nous écoutes, désolé que le podcast ne soit que en français. Euh, Ensuite, troisième petit truc, rien à voir, mais j'ai nettoyé ma voiture pour la première fois à l'intérieur. Voilà, Nice. j'ai pris le temps de nettoyer ma voiture. J'ai passé 4h30 ou 5 heures à tryhard dans ma voiture à nettoyer, alors que les gens qui ne le savent pas, ma voiture c'est une 2 places. Et j'ai passé 4 heures à nettoyer une voiture de 2 places. Voilà, juste pour que vous vous donner une idée à quel point je suis mentalement pas là. Mais du coup, comme ça, elle est prête parce que la semaine prochaine, je pars avec elle en premier road trip. Ce sera son premier road trip à ma Ouh. petite voiture. Oui, Je pars dans vous le allez où? sud de la France, à Leucate, En le 4. à côté de Perpignan. Oh là là. Voilà, je vais aller faire du kitesurf pour la première fois et je suis tout excité. Du coup, pour préparer au mieux le voyage, j'ai nettoyé ma voiture pour qu'elle soit toute belle, toute propre, toute prête pour le road trip. Et Stylé. voilà, merci, merci. Et finalement, j'ai commencé aussi les cours de théâtre officiellement, donc depuis Oh, début trop mars. bien. Voilà, ça me plaît énormément. Les gens avec qui je fais, ils sont super top. C'est très malaise parce que du coup, on ne se connaît pas, mais on doit faire des trucs assez bizarres, comme par exemple se fixer dans les yeux pendant 5 minutes sans rien dire. Mhm. Voilà, c'est très long, mais c'est assez intéressant. Danser aussi en mode vous êtes le roi du dance floor, c'est littéralement l'exercice de hier matin. Vous êtes le roi du dance floor, danser, et du coup, on est genre 9 dans la salle à danser sur de la musique random, comme si on était les rois du dance floor, donc comme si on avait 3 litres de gin dans le sang. Et du coup, c'était assez Pas spécial, du tout mais réaliste. voilà. Mais quand tu lâches prise, en fait, c'est fait assez naturellement. Donc voilà.
C'est à peu près tout pour mon mois. Après, j'ai vu quelques films dont on va reparler dans la rubrique cinéma. Maintenant que nous avons fait le tour de nos actualités, parlons de l'actualité en général et des news. Les news. Voilà. Première news dont je voudrais vous faire part, les amis. Vous pouvez dire, hein, soit c'est des news dont on s'en branle et du coup vous dites juste on s'en fout et on passe à la suivante, soit on peut en discuter un peu plus. Première news dont je voudrais parler, c'est, attention, fan de voiture, BMW a annoncé la nouvelle i3, donc la série 3 électrique. Je vous laisse voir la voiture et me dire ce que vous en pensez. Oh. Mhm. Ok. Ah, ça a l'air assez. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, la Elia. Bah, la i3 de base, elle était pas belle, je trouve. La série 3 de base avec les. Faut pas oublier qu'il y a la série 3 qui est actuelle. Il y a deux types. Il y a la normale avec la calandre entre guillemets normale et il y a celle avec les dents de castor dégueulasses qui sont Ouais. super hautes. Et là, ils sont allés quand même sur un design un petit peu plus différent. Où au lieu d'aller sur la verticalité, ils sont allés sur l'horizontalité. Ouais, ouais. Et avec les kidney grills, comme on dit en anglais, donc les grilles pour faire passer l'air, la calandre en gros, Mhm. qui du coup se sont allongées et sont beaucoup plus aplaties, et les phares sont inclus dedans. Ça donne un truc très spécial, mais moi je dois dire que je suis plutôt fan de la calandre. Moi, je l'aime bien. Je trouve que ça donne bien. Je pense que ça va demander un peu de temps, le temps que genre on Ouais. s'y habitue. Mais- Parce que là, c'est toujours un peu novateur. Je Comme trouve d'hab. qu'elle fait pas trop Mais, vraiment, moins vraiment une BM. électrique, tu vois. Mhm. Aussi, Un- ouais. Oui, parce que Oui, justement ça c'est la i3, mais il y a des rumeurs qui disent que en fait ce serait carrément la nouvelle série 3. Donc en fait, à la base, bah, comme tous les constructeurs, comme on en avait parlé la dernière fois, ils étaient tous en mode on va tous partir full électrique. Et en fait, ils sont tous en train de faire du rétropédalage. Et maintenant, il y a Mhm. des rumeurs qui disent que cette voiture, donc la i3, serait en fait simplement la série 3. Donc ça veut dire qu'il y aurait aussi plus tard un modèle annoncé avec un moteur à combustion à l'intérieur. Ouais. Voilà. Hmm. Et moi, je trouve qu'elle est plutôt élégante à l'avant. À l'arrière, je trouve que c'est dégueulasse parce que c'est toujours le même bloc que C'est un que la carré, série quoi. 5. Je peux vous montrer vite fait l'arrière. Mais je trouve que l'arrière, il fait trop. C'est un gros cul, quoi. On dirait une Lexus. Ouais, Ouais, un mais peu un quand peu même. grasse. Mhm. Ouais, un peu grossier. Ouais, voilà. Mais je trouve que pour le coup, là, on retrouve un peu plus BM dans le design. Moi, j'aime bien ce nouveau design. Ouais, ça change en tout cas. Je trouve que ça change un peu aussi. Enfin, Disons que je m'habitue plus facilement à ce design qu'aux espèces de dents de castor des M3 Ouais, d'aujourd'hui. ouais, effectivement. Ouais, ils sont pas je très. trouve toujours moche. Ouais, exact, pas très esthétique. Voilà. Ok, donc c'est un pass pour la BMW i3 de 2027. Rovcast approved. Voilà. Deuxième news pour les gros geeks de voiture, et ça me fait beaucoup rire. Est-ce que vous connaissez les TE37? Non. Mhm. En gros, c'est des roues. Donc, je vous montre juste les roues. C'est ces roues-là. C'est des roues aftermarket, comme on dit. Donc, c'est des roues que tu peux acheter produites, voilà, qui sont pas produites par des constructeurs de voitures, mais par des gens à côté pour justement pimper leur caisse. Et ça fait partie des roues les plus populaires sur le marché parce que, ben, comme vous Quoi, la pouvez le voir, marque de la jante? je saurais pas dire ce que c'est la marque. Euh, Parce que je m'y connais très peu, mais le modèle c'est TE37, mais ça doit être. Je suis désolé, je pense que c'est Volk. Ouais, c'est bien ce que je. C'est Voilà. bien ce que je. Ok, oui, je connais. Ouais, voilà. Oui. Bah, c'est vraiment genre c'est vraiment basique. Si tu veux changer de, Mhm. de jante, tu mets ces jantes. Elles passent sur quasi toutes les voitures. Elles sont vraiment. Surtout qu'ils te permettent de customiser tout. Ouais, voilà. Ça aussi, c'est des Mhm. jantes sur mesure aussi. Exact. Et du coup, c'est des jantes qui en fait sont tellement entrées dans l'histoire du tuning de base dans l'esprit collectif que cette année, le Japon a officiellement reconnu la date du 7 mars, donc pour toujours, comme étant le TE37 Day, donc le jour officiel. Donc il y a une fête Pour un nationale pour les jantes de voiture tuning. Putain. C'est tellement cool, c'est tellement C'est drôle. drôle. Voilà, donc le Japan Anniversary Association, donc qui font vraiment, donc qui s'occupent justement des fêtes nationales et tout ça, ont officiellement reconnu le 7 mars comme la fête officielle des TE37 pour justement fêter les 30 ans d'anniversaire des roues TE37 qui justement, je reviens dessus, sur la marque Raise Volk Racing. Ouais. Voilà.
Et qu'est-ce que vous Oh, en trop pensez bien. du coup? C'est pas trop marrant? Ah, je trouve ça Je viens de super drôle. comprendre que c'est 7 mars parce que c'est enfin 7 du 3 dans l'autre sens du coup. Oui, Pardon, c'est ça, ben Ouais. 37, 3, 7, 7, Ouais. ouais, voilà. Marrant qu'il y Voilà, ait autant de donc, pays qui savent toujours encore pas écrire genre mois et jour dans le bon sens. oui. Mais voilà, donc le Japon a juste fait un immense flex sur notre gueule en faisant vraiment, genre, si le Une Japon, fête c'est pas le nationale de berceau la du jante. tuning, c'est vraiment trop bien, quoi. Voilà, d'ailleurs, c'est des roues que j'hésite éventuellement à m'acheter. C'est super cher, mais j'hésite à les Petit. mettre sur ma voiture parce que je les trouve très cool. C'est 600 balles la jante, un truc du genre. Ouais, peut-être même. Bah, moi, j'ai pas des grandes roues, donc peut-être que je peux avoir. Enfin, bref. Du coup, maintenant, on passe aux news cinéma. Cinéma, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Donc, la semaine, là, on est dimanche 22 mars. On a eu deux grosses bandes annonces qui sont sorties. Je commence avec celle dont je m'en fiche un peu le plus perso, mais qui est quand même intéressante. C'est Spider-Man Brand New Day. Donc, Spider-Man 4, le Spider-Man du MCU avec Tom Holland, où on a eu une nouvelle bande annonce. Donc, la première bande annonce, justement qui, en vrai de vrai, m'a grave surpris. Je sais pas si vous avez pu la voir. Non. Non? Alors, Non. en gros, donc, ça va être réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est en fait le réalisateur de Shang-Chi. Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que j'ai vraiment pas aimé Shang-Chi. Après, dans la réal, c'était un peu plus sympa que les autres films. Mais en gros, John Watts, l'ancien réalisateur, passe la barre à Destin Daniel Cretton. Et je dois dire que dès le premier plan de la bande-annonce, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, tu te dis, bah c'est bon, c'est Spider-Man. T'as vraiment beaucoup plus de Spider-Man et d'inventivité dans la réalisation, rien que dans les peu de plans de trailer qu'on voit, que dans les trois autres films réunis. Moi, perso, pour que les gens le sachent, je suis vraiment pas un fan des trois premiers Spider-Man. Je trouve que Far From Home, donc le 2 est sympathique, mais sans plus. Mais je trouve que le 1 et le 3, surtout le 3, sont vraiment pas ouf. Le 3, il est à chier. Euh, et là, bah forcément, pour le coup, tu as un plan avec Spider-Man qui est assis sur une grue, mais en fait, il est assis à l'envers. Donc, en fait, ça filme lui normal, mais la ville, elle est à l'envers derrière lui. Enfin, c'est des plans comme ça. Il y a des plans de voltige. On l'avait pas vu vraiment voltiger en ville. Et là, il fait vraiment des plans en toile et tout ça. Il y a des batailles et tout. Ça a l'air vraiment très sympa au niveau de la bande-annonce, de l'action. Et on a aussi un Peter Parker qui est dépressif. Parce que, spoiler alert, à la fin du 3, Spider-Man, ben, Peter Parker, tout le monde l'oublie. Donc même MJ et ses potes et tout ça l'oublient. Donc là, il se retrouve à être l'araignée sympa du quartier, à être juste le voisin sympa et à fréquenter ses potes qui ne se souviennent plus de lui. Et, et il voit Zendaya se faire choper par d'autres gars devant lui. Donc le gars, il est en turbo-dépression et ça a l'air plutôt avenant. Enfin, moi, en tout cas, je suis intéressé. Le film sort le 31 juillet aux États-Unis, donc en plein milieu de l'été. Ça va être le gros blockbuster de l'été. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Moyen. Ok, bon ben. Pas suis pas un trop très grand fan fan de de l'univers la Spider-Man. licence Deux personnes, mais une personne en fait. Ouais. Ouais, même voilà. chose. C'est bah ok, bah voilà, moi ça m'intéresse parce que bah je veux voir ce qu'ils en font du film Spider-Man parce qu'en fait, si vous voulez, la nouvelle phase du MCU a du mal à se mettre en place. Le dernier film qui est sorti, c'était Thunderbolt, je crois. Et c'était vraiment sympa pour le coup, j'avais beaucoup aimé. J'étais surpris en bien. Et là, du coup, c'est un peu le film qui sort juste avant le prochain Avengers Doomsday en fin d'année, qui sort en décembre. Et c'est un peu genre le film qui prépare normalement un peu Avengers Doomsday. Ça se passe pendant Thunderbolts aussi. Donc il y a pas mal d'attentes autour de ce film parce qu'en fait là, en gros, 2026, c'est la dernière, c'est le kit ou double pour Marvel. Si les films foirent, je pense que le MCU va se péter la gueule et qu'on va plus trop voir de films de cet univers. Hmm. C'est un peu leur dernière chance. Euh, Sans des. Pardon, j'éternue. Ensuite, on a eu dans la même foulée la bande-annonce de Dune 3. Oui. Sans des. Merci, j'éternue encore. Ah, ce pollen. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Dune 3 pour le coup? Non. Bah super. Zéro J'ai vu préparation aussi. aujourd'hui, zéro effort. Voilà, j'ai vu la bande-annonce de Dune 3 et bah ça a l'air génial. Alors ça va vraiment adapter le roman le 2, donc le Messie de Dune. Donc Donc ça va être sombre du coup. ça va être Bresson, ouais. Parce que en fait, ça va pas directement s'attaquer au djihad qu'il y a donc entre le premier roman et le deuxième roman.
Ça va vraiment s'attaquer à ce qui se passe après. Donc, on va vraiment suivre un pôle génocidaire. Voilà. Pour les gens qui. Désolé si je spoil un peu, mais en même temps, c'est dit dans la bande-annonce aussi. En gros, il éradique une chier de planète, une chier de gens et tout ça, parce que voilà, c'est la destinée. Et là, ça va être Paul qui va devoir essayer de survivre au coup monté par le Bene Gesserit, les Harkonnen et tous les gens en fait, de la galaxie, parce que c'est juste le personnage le plus puissant de la galaxie et même de l'univers, et qui peut voir dans le futur et tout. Enfin, c'est une dinguerie. Toujours réalisé par Denis Villeneuve. Ce qui est très intéressant pour le coup, c'est qu'avec cette bande-annonce est venue officiellement la date de sortie. Et la date de sortie, c'est le 18 décembre 2026. Et si vous avez bien écouté, juste avant, je vous ai dit qu'un autre film sortait en décembre. Vous Ok. n'avez pas écouté. Man. Avengers Doomsday. Ah oui, c'est juste. Ils Oh là sortent là. à la même date. Les deux sortent le 18 décembre 2026. Donc Je les suis deux plus vont hype se... Les Vous cinémas, ils vont pour être. Dune que Doomsday, j'avoue. vous rappelez de Barbenheimer? Oui. Ouais. Voilà, et bah là, les gens ils parlent déjà de Avengers. Doomsday, du coup. Ouais, Doomsday, voilà, exactement. Et du coup, ben, il y a un peu ce truc de ça va être très intéressant de voir les deux films qui vont se foutre sur la gueule. Alors, c'est un peu les mêmes publics parce que c'est deux gros blockbusters, mais on va voir justement, ça risque de foutre dans la merde Disney parce que peut-être que les gens vont préférer aller voir Dune 3 que Avengers. On Mm. verra. Sachant qu'en moyenne, en tout cas, je crois que c'est les statistiques en France. J'ai pas les statistiques en Suisse, mais je crois que les gens vont en moyenne 2 à 3 fois par an au cinéma. Donc voilà, généralement les gens ils vont pas trop souvent au cinéma, donc c'est très rare qu'ils aillent voir deux films sur une Mhm. période si courte. Mhm. Donc on verra comment ça va se passer, mais aussi un petit trivia très marrant, c'est que du coup on va voir Florence Pugh dans deux films au même moment, parce qu'elle joue justement un des membres des Thunderbolts, là, la sœur ou cousine, je sais plus quoi, de Black Widow, et elle joue la princesse Irulan dans Dune. Du coup, ça va être marrant parce qu'elle joue vraiment dans deux énormes blockbusters, les deux plus gros blockbusters de 2026, qui sortent au même moment. Donc, elle va être simultanément dans deux films en même temps. Ça va être très marrant quand elle va devoir faire de la promo. Voilà. Ça va être curieux. Ouais. Donc ça, c'est tout pour les news cinéma. Je remercie mes deux compères d'être super au courant de l'actualité. T'inquiète. Ouais, toujours présent. Voilà. J'enverrai les trailers en avant-première à vous, en préparation du Je podcast la pense que c'est prochaine fois. pas Ouais. trop mal comme idée, Ouais. ouais, effectivement. Et on finit les news par la sortie d'un jeu très très attendu. Certains diraient même autant, voire plus attendu. J'y crois pas trop, mais voilà, c'est ce qu'ils disent. Que GTA 6, c'est Crimson Desert. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler du film Crimson Desert? Oui. Non. Non? Ok. Alors en gros, pour faire court, Crimson Desert, c'est un jeu réalisé par un studio sud-coréen qui s'appelle Pearl Abyss. C'est un studio qui a sorti il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, le jeu vidéo Black Desert Online, qui est un Ok, énorme ouais, ouais. MMORPG. Qui a bien Qui a bien marché, en marché, plus. ouais. Qui a Ouais, très, voilà, très qui bien est assez fat. Et ils ont sorti du coup Crimson Desert, qui est un jeu on en entend parler depuis 7 ans, je crois, maintenant. marché. Ouais, Et ça pop toujours un ouais. peu dans les. Et pour Dans ceux qui les savent news. pas, c'est un énorme jeu de fantasy, d'heroic fantasy, dans un monde ouvert immense. Mais quand on dit immense, en fait, c'est qu'il y a des tests qui ont été réalisés. Et ça a fait un peu le buzz. Mais il y a un gars, en gros, il disait pour traverser la map du jeu, il a mis 4 heures Mhm. pour aller d'un 4 bout à heures. l'autre. Ouais, 4 heures pour traverser la map. C'est beaucoup plus grand la map que Red Dead Redemption 2. Et en gros, c'est un peu le gros blockbuster aussi de ce début d'année en jeu vidéo qui a un peu retourné la tête de tout le monde parce que il y a 6 mois encore, on n'en parlait pas trop du jeu. Mais en fait, c'est là, la communication c'est vraiment accéléré. Et en fait, le jeu est un phénomène. Genre, il y a des gens, ils Mhm. disent c'est un jeu qui va être important dans le futur, tout ça. Enfin, c'est vraiment énorme, On va quoi. voir Pareil que un vraiment la nouveau densité palier, de en jeu. fait. Ouais, ouais. Ouais. Les tests sont pas encore vraiment sortis complets parce qu'en fait les gens ont toujours pas eu le temps de le finir. Genre tu peux passer 100 heures sur le jeu et ne pas encore avoir vu tout dans le jeu, quoi. Enfin c'est assez Mhm. impressionnant et du coup les gens sont assez fous dessus. Le jeu a déjà dépassé la barre des 2 millions d'exemplaires vendus. Il est Ouais. sorti mercredi ou jeudi passé je crois. Mhm. Mhm. Donc là au moment où on en parle on est dimanche. Donc ça fait 3 jours je crois qu'il est sorti le jeu. C'est assez abusé. Et c'est un phénomène. Je n'ai pas encore pu mettre la main dessus. Je vais certainement attendre que le prix baisse parce que j'ai pas les thunes. Ouais. Mais c'est un jeu qui m'intéresse énormément. Pareil que c'est assez dur. Donc c'est un jeu en monde ouvert où tu joues un personnage principal, mais en fait tu en joues trois, un peu comme GTA 5.
et tu changes de personnage comme dans GTA 5, donc ça te dézoome de ton perso et tu vas sur d'autres persos après. Comme GTA. Exactement. Et C'est la blague. tu te fous sur la gueule et t'as pas. Ben, j'ai vu du gameplay, le jeu déjà est super beau, mais surtout aussi t'as vraiment des batailles. Mais quand t'as des batailles, genre vraiment t'as des dizaines et des dizaines d'ennemis affichés à l'écran qui se foutent tous sur la gueule et toi t'es au milieu du champ de bataille. Enfin, c'est assez Un peu impressionnant. comme un Total War, un peu. Ouais, ou comme un Musso. Ok, ouais. Voilà, comme voilà, un de ces jeux où tu es sur des grands. Bon, pas autant de personnages affichés à l'écran, parce que voilà. Mais c'est quand même assez cool. Et pareil que le jeu aussi est très très dur. Pareil que le jeu, tu te fous sur la gueule avec les boss, et c'est vraiment du niveau d'un Dark Souls ou quoi, où c'est Trop bien. les boss sont ultra agressifs et tout. Donc je pense que Guillaume, ça peut te plaire dans ce délire-là. Je prends note, je prends note. Voilà, et Quand il m'a moi baissé c'est un le prix film, aussi. enfin c'est un jeu qui m'excite vraiment parce que c'est vraiment Pearl Abyss, c'est à la base ils font du MMORPG et tu sens que dans le monde ils ont créé vraiment, ils ont mis ce lore de MMORPG. Ouais. Pareil que le scénario tient pas vraiment la route, que l'histoire elle est un peu longuette et tout ça, mais l'univers qui est créé a l'air vraiment intéressant. Tu peux chevaucher tes dragons, tu peux voler, tu peux te téléporter, tu as des grappins, t'as du steampunk aussi. Tu vois du gameplay où tu es dans une espèce d'armure trop bizarre à la Bioshock. Enfin, ça a l'air vraiment complètement zinzin comme jeu. Et voilà. Est-ce que vous, ça vous tente? Oui, Ouais, moi ça me tente de de ouf. ouf. Voilà, donc on va essayer de se procurer une copie et puis d'y jouer pour se donner un avis pour le prochain podcast. Après, c'est un jeu qui prend tellement de temps que personnellement, je pense pas pouvoir le finir en 2026 parce que j'ai déjà pas réussi à finir Zelda Tears of the Kingdom parce qu'à chaque fois, ça prend trop de temps. Mais lui, il me tente quand même beaucoup parce que vraiment, l'univers a l'air fou et c'est tellement beau et enfin voilà. C'est marrant que tu élucides justement Totk, Tears of Oui, the Kingdom, parce que pour le coup, je sais que pour traverser, pas Tears of the Kingdom, mais du coup dans Breath of the Wild, si tu veux faire la diagonale de la carte à pied, sans planeur, juste en grimpant les murs et tout, ça prend 45 minutes. Donc 4 heures pour faire la ouais. longueur de la map, c'est C'est cool. vraiment grand. Genre, si vous regardez la map sur internet, vous faites des Ouais. comparaisons avec des jeux auxquels vous avez joué, justement, c'est fou. Pour moi, en fait, c'est un peu l'équivalent, pas vraiment, mais pour moi, c'est un peu. Je ressens, en fait, j'ai l'impression de ressentir la même chose que quand Witcher 3 est sorti, Ouais. dans le sens où, en fait, le jeu est pas parfait. Ça crée beaucoup de débats dans le sens où soit des gens vont crier au chef-d'œuvre, soit des gens vont dire c'est de la merde. Mhm. Mais au final, c'est un jeu qui va marquer, qui va rester parce que Ouais. Witcher 3, c'était vraiment fou à sa sortie. Il y a eu des problèmes techniques. Là, il y en a moins sur Crimson Desert. Ils ont quand même pas mal peaufiné le jeu. Mais il y a ce truc où je ressens un peu cette vibe où tu sais, les gens ils sont un peu tous en mode nah, non, pas vraiment, hein. Mais en fait, si. En fait, le jeu va vraiment marquer. Et c'est ça qui m'excite de ouf. Parce que Witcher 3, pour moi, c'est la révélation. C'est un des jeux qui m'a vraiment le plus marqué. Parce que ça Mhm. m'a lancé sur CD Projekt Red et tous leurs jeux. Et sur la littérature aussi, fantasy, dark fantasy. Donc, j'ai hâte de me lancer dans Crimson Desert, que je vais essayer de me procurer dans pas trop longtemps quand il baisse un peu de prix. Voilà. De ouf. Yes, alors c'est tout pour les news. Moi, j'ai Ah encore non. une dernière news, Ouh, pardon, que je me nice. permets parce que je m'en suis rappelé. Attention. Une news aussi axée gaming, plutôt technique pour le coup. Nvidia a sorti, je sais pas Oui, si vous avez vu le DLSS le 5. DLSS 5, le filtre, Mhm. comme certains vieux boomers sur internet appellent ça, le filtre Snapchat d'influenceuse pour le jeu vidéo. Bah pour le coup, c'est assez véridique. Enfin, c'est assez véridique. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, T'es le vieux? DLSS c'est un peu une technologie. Un boomer. Hein? Quand t'as dit que c'est assez véridique, ça me fait marrer. Non, c'est véridique. Enfin, le fonctionnement est en Ah, fait assez similaire. J'y viens. Le DLSS, c'est une technologie que Nvidia a fait en fait pour accélérer la génération d'images de jeu, en fait en générant des images à plus petite résolution, ce qui prend moins de puissance de calcul, et ensuite en les agrandissant avec des schémas un peu IA-esque, enfin en rajoutant de la C'est ça, résolution. c'est ce qu'on appelle de l'upscale, c'est ça? Ouais, exactement. Exact. Donc Et tu du pars d'une coup, base petite pour aller plus ouais, rapidement dans le ouais, calcul et tu l'agrandis avec de l'intelligence artificielle. J'aime pas ce terme, mais c'est ce qu'ils c'est utilisent, plus c'est de grand que l'algorithme en ça, ouais, fait, qui exactement. Ouais. calcule les zones et qui se dit ah tiens là en fait ça ressemble à ça donc je vais créer des pixels à cet endroit-là pour justement il y a un arbre. Bah, du coup je vais l'agrandir parce que bah, maintenant il connaît les patterns, il sait à Mhm, quoi l'arbre doit exactement. ressembler, tout ça. Et ça va créer une image artificiellement plus grande mais c'est assez impressionnant sur C'est une certains points. technologie aussi qui existe avant qu'il y ait le gros boom IA. C'est un truc Mhm. qui existe depuis déjà longtemps. Chez KMD, ils ont un même système qui s'appelle FSR qui fait la même chose. Et puis là, du coup, le dernier truc qui était sorti, c'était 4. Et là, Nvidia a fait un showcase avec le DLSS 5
Qui est un peu ridicule, parce que pour le coup, ils ont besoin d'une 5090 pour faire tourner le jeu, et ils ont besoin d'une deuxième 5090 pour en fait améliorer les images. Donc actuellement, si on prend 2 secondes pour aller chercher sur Digitech, une 5090, ça coûte 3000 balles. Une 5090, c'est putain. une carte C'est graphique, la donc carte c'est ce qui graphique, le permet top de du top actuellement. calculer les graphismes dans un jeu vidéo. Donc, Ouais. Donc il y a des cartes entrée de gamme, milieu de gamme, comme moi ce que j'ai. Du coup, j'ai une 3060 parce que je suis pauvre. Du coup, les prix montent très vite, très haut. Et actuellement, le pic, surtout avec, du coup, vu il y a un autre usage, du coup, aussi pour faire de l'IA, le prix des cartes graphiques a explosé, mais genre dans les dernières 3-4 années, mais à des niveaux mhm. impossibles. Ça explose tout le temps parce qu'en Ouais, fait, ils font exprès de les sortir. Enfin, exprès, je pense pas, mais il y a une espèce de pénurie à chaque fois que ça sort de composants, surtout depuis le Covid, en fait. Et du coup, ouais, les Nvidia, dès qu'ils sortent une carte, c'est impossible de l'acheter au prix du marché. ouais. T'es obligé Dès qu'ils d'attendre des sortent, mois avant que tu trouves une carte, et encore, c'est des prix lunaires. Là, je peux acheter une bécane pour le prix qu'il faudrait pour faire tourner du mhm, DLSS5. c'est ça. Donc voilà. Et du coup, en concret, ce que ça fait, c'est que il y a une carte graphique qui fait tourner le jeu en normal, et puis la deuxième carte graphique, elle est entièrement dédiée à améliorer, en fait, même pas agrandir, mais juste améliorer le détail de l'image. Pas forcément rajouter beaucoup de résolution, mais vraiment énormément de détails, de rendre l'image plus réaliste, en fait. Mais plus réaliste comme ferait ChatGPT quand tu lui demandes de créer une image. C'est-à-dire qu'en fait, Exactement. tu vois Je vous invite, les gens qui nous écoutent, à aller regarder sur Internet la démo qu'ils ont fait. Il Ouais, y a ça sur montre Resident très très Evil, bien. Du coup. Hogwarts Legacy et je sais plus quel autre jeu. Je crois que c'était Avowed. Mhm. Et en gros, sur Requiem, c'est assez impressionnant, mais en fait, le truc, c'est que ça fait vraiment filtre intelligence Ouais, artificielle. Donc, ouais. mais par contre, ce qu'ils disent, c'est que c'est quelque chose qui, en fait, est implémenté. Ça, c'est important à noter. C'est quelque chose qui est implémenté en amont du développement. C'est-à-dire que c'est pas un filtre qui fout à la fin du développement. C'est quelque chose avec lequel les développeurs créent, utilisent pour justement améliorer le rendu et puis faciliter le travail. Mhm. Donc, techniquement, on est censé garder la direction artistique, la vision d'artiste de l'auteur. On n'est pas censé créer un truc justement artificiel. Après, honnêtement, en ayant vu les résultats sur Hogwarts Legacy et sur Resident Evil, ça fait vraiment filtre Ouais, ouais. de merde IA. Et c'est certes certains détails comme les cheveux, la lumière et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Mais les visages, enfin, je m'excuse, ça fait Et vraiment surtout, filtre la question que tu te poses, c'est Insta, quoi. sur qui c'est ciblé en fait. Parce que là, on parle du genre du top 0,1% des gamers déjà qui jouent sur PC, et de 2 qui ont du hardware qui permet de faire ça. Parce que Oui, c'est indéniable que ça bouffe une chier de Mais c'est ressources. normal, c'est comme toute technologie qui arrive sur le marché et qui retourne le cerveau de tout le monde. C'est un truc Mhm. qui, à la base, coûte cher, mais dans 5 ans, ce Ouais, sera ouais. démocratisé et tout le monde pourra en bénéficier. Maintenant, le DLSS de base, tout le monde peut l'utiliser quasiment. Mhm. Enfin, tu l'as sur toutes les consoles maintenant, Tous les jeux tous quasiment les jeux, aussi. tout ça. Enfin, Donc, tous les triple A, ouais, en voilà, donc l'occurrence. c'est un truc qui maintenant est démocratisé de ouf. Donc le DLSS 5, là, c'était certes une démo technique pour montrer, regardez ce qu'on peut faire. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça un peu chum parce que je pense qu'ils ont dû un peu l'implémenter à la zob pour montrer vite les résultats. Un peu Mais tôt. je trouve que dans le futur, ça pourrait être. Enfin, il y a des rendus, par exemple, ouais, encore une fois, Resident Evil, il y a des rendus qui sont vraiment. Les cheveux, t'es en mode, mais waouh, quoi. Mhm, mhm. Donc voilà. Truc qui est connu pour être difficile, pour le coup Mhm. aussi. Bah voilà. Voilà, c'était Nvidia et le DLSS 5. Guillaume, quelque chose à ajouter? Il Aucune. y a, il y a peut-être une dernière petite news, plutôt sur le côté célébrité. Attention, Attention, Chuck Norris Oh Chuck mon est dieu. décédé. Norris. Chuck Norris nous a quittés. Chuck Norris Exactement. nous a quittés, ouais. Et du coup, je propose que en son honneur, du coup, en son mémoire, on va. Pendant les 30 prochaines secondes, ça va pas être 30 secondes de Là, je pourrais silence. piquer un truc à boire dans ton. Oui, oui, bien sûr. Tu veux quelque chose? Bah, Bon, on fait une pause et puis on fait le segment surprise juste après. Après cette transition toute claquée au sol, voilà, nous allons honorer la mémoire de Chuck Norris non pas avec 1 minute de silence, merci De Guillaume, rien. mais avec 30 secondes de blague nulle. Elia, je te laisse. Go. Chuck Norris est le seul homme à posséder une Bible dédicacée. Un jour, Chuck Norris a eu un 0 en latin, depuis c'est une langue morte. Jésus est né en 1940 avant Chuck Norris.
Si on loue le Seigneur, c'est parce que Chuck Norris est hors de prix. Chuck Norris peut faire de la bière en brassant de l'air. Chuck Norris peut faire un habit avec un moine. Chuck Norris peut ressusciter un angle mort. Chuck Norris peut se souvenir du futur. Un jour, Chuck Norris a couru si vite qu'il a failli se rentrer dedans. Merci Elia, c'était les 30 secondes de blague nulle pour honorer la mémoire de Chuck Norris. Moi, j'ai vraiment kiffé ce moment personnellement. Reprenons avec la rubrique cinéma. C'est pourri. On va se prendre un procès au cul, je vois pas autrement. Bref, du coup, Cinéma. j'espère que vous avez kiffé. Maintenant, on va parler vite fait, ou long fait, je sais pas, ça dépend de ce que Guillaume veut dire, des films qu'on a vus pendant le mois de mars. Guillaume, veux-tu commencer avec Oui. le film que tu as vu au FIF Oui. J'ai vu un film mongol. et non pas un film de mongolien. Voilà. Alors, un film d'un réalisateur que je ne connaissais pas du tout, vu que je ne connais aucun réalisateur mongol. Est-ce que vous en connaissez un, vous? J'ai regardé un film une fois, je sais plus comment il s'appelle. Réalisateur, hein, pas Moi un aussi, film j'ai qui se passe regardé en un film Mongolie. une fois. Ouais, dans non, ma mais j'ai vie. regardé un film d'un réalisateur mongol. Ok, trop bien. Et Mais c'était cool. Ah, bah, J'allais le voir au cinéma bio à Neuchâtel. ok, trop cool. Bah, du coup, bah, je connaissais aucun. Vous avez plus de culture que moi. Et bah, du coup, je risque un peu d'écorcher son nom. Mais le film s'appelle The Muralist. Alors, je ne sais pas trop comment on pourrait le traduire. Le muroir ou le mec qui est contre un mur. C'est quelqu'un pour vite vérifier. The Muralist, tu dis Ouais, The Muralist, ouais. The. Ah, qui fait des murs, genre des murales. Enfin des. Ouais, en fait, genre si des- vous des voulez, muraux, pardon, le des, speech. des Ouais, le fresques. pitch, c'est un. Oui, exactement. Ah. Enfin, le pitch, c'est un artiste peintre qui fait des fresques sur des murs. Mhm. Et en l'occurrence, il Ok, fait une ouais, fresque il sur fait un des mur murales, ouais. d'un bâtiment abandonné. Alors, le réalisateur s'appelle Yanchi Ward Sengodurch. Bon, voilà. Avec moi, j'ai essayé de dire un truc, mais dans la plus belle langue mongole. Mais voilà. Tu l'as lu en alphabet mongolien, mongol? Oui, Ok. je suis un mongol. Non, mais heureusement que c'était en alphabet. Ah oui, ok. C'est marqué en alphabet latin en fait. Non, non, c'est pour ça que je me foutais de la gueule, pas du tout. C'est vraiment son nom. Ok. Janchi Divorce. Attends, on va voir. Yanchi Ward Sengodurch. Voilà. Eh ben, c'est correct. C'est un nom tout à fait Certainement mignon. mongol, on n'a pas assez la culture, je pense, pour savoir si oui ou non. Mais sûrement que oui. Bah, en tout cas, un réalisateur qui a quand même fait pas mal de films, il en a fait, en tout cas d'après IMDb, 14. Voilà. Et il est connu pour The Sales Girl, qui est sorti en 2021, que je n'ai pas vu. Voilà. Non? The Sales Girls, ça me dit rien du tout. The Sales Girls, voilà. Bah, je l'ai pas vu. Vous non plus, visiblement. Alors, On pourra le regarder ensemble une fois ça à peut être l'occasion. intéressant d'essayer de le voir un jour. Mais bah, du coup, de ce muraliste-là est un film. Ouais, je saurais pas trop comment on pourrait le décrire, mais moi j'appelle ça un peu les films contemplatifs. Hmm. Où en gros, c'est un film où genre c'est ultra ouvert à la compréhension. Enfin, en fait, c'est toi qui dois un peu deviner. Alors, il y a quand même un fil rouge. On suit là, un artiste peintre qui peint des fresques et qui a toujours un ballon sur lui. Et alors, le ballon, je sais plus trop ce qu'il avait à faire là, mais il a un rôle, ce ballon. Il a un rôle. Après, j'aimerais pas trop non plus en dévoiler, mais ce ballon a un rôle quand même assez important. Et tout le long du film, on suit ce fameux peintre peindre cette fameuse fresque qui est en fait un ancien bâtiment. Je ne sais plus, je crois que c'était un ancien établissement scolaire, vu que la Mongolie faisait partie de l'Union soviétique à l'époque. Du coup, ils ont plein de bâtiments aussi mis à l'abandon. Et bah, ce peintre bah, commence à faire à faire des œuvres d'art un peu partout dans la capitale de la Mongolie, Mhm. qui est Ulaanbaatar. Et la direction un peu de ce film, il y a une phrase où à un moment, pas un spoil, mais il y a un moment où il parle avec un gars qui gère un responsable d'une administration, enfin un gars de l'État.
Et en fait, si vous voulez, à un moment, il lui fait, mais vous avez parce que la crise, l'agriculture en Mongolie est en crise. Et en fait, ils veulent détruire un bâtiment. Problème, c'est le bâtiment où le monsieur exerce son art. Et il y a une phrase que j'ai plutôt bien aimée, en fait, c'est il dit, mais on a besoin de mettre un poulailler. L'agriculture en Mongolie est en crise. Et puis il dit au peintre, mais le pays a besoin de quoi? De pain ou d'art? Et du coup, bah, c'est là où ça pose un peu aussi un. Ça soulève genre une petite question, genre jusqu'à où l'art peut être utile dans un état ou Dans la société, ouais. dans la Mhm, société mhm. qui est un peu enfin, qui est en crise, tu vois. Mhm. Ouais. Jusqu'à où on en a besoin. Et puis il y a un peu ce parallèle-là. Je trouve que c'est assez marrant parce que c'est vraiment un film, c'est vraiment artistique, mais c'est un film artistique qui filme un gars qui fait des trucs artistiques. Donc c'est un peu artisticception. Ouais. Euh, j'ai pas perdu 1h30 de ma vie, mais je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Je sais pas si vous, ça peut être votre délire de suivre un gars qui peint. Il y a pas beaucoup de dialogues et les peu de dialogues qu'il y a, ils sont soit cryptiques, soit ça fait su parce qu'il y a une intrigue entre le peintre et une autre personne. Là, j'en vois pas plus. Mais il y a une intrigue. Mais sinon, il y a quand même ces peu de dialogue, c'est plus visuel. Mais l'image est super belle par contre. Et je trouve que là où j'étais assez content, c'est que la Mongolie, c'est vraiment un pays que je ne connais vraiment pas beaucoup. Et on n'a pas l'habitude de voir ce pays au cinéma. Donc ça a été quelque chose. Enfin, c'est une belle découverte, je trouve. En tout cas, culturellement parlant. Mais c'est pas un film qui bouge énormément. Mhm. Donc il faut juste se poser, juste regarder. Et c'est à vous de faire votre propre interprétation. Mais c'est un film que je peux conseiller franchement si vous avez envie de juste passer un petit moment tranquille ou juste à vous vider en fait. C'est juste pour Mhm. moi ce serait vraiment un film où tu regardes, tu vois les images défiler, il y a quand même une histoire derrière, mais c'est vraiment un peu plus pour voyager. Ouais. Donc Mhm. si vous avez un souci ou si vous braillez du noir, genre, je trouve que ça peut être un film qui peut vous aider à peut-être vous sortir. Ok. C'est quand même beau. Ça bouge pas beaucoup, mais moi je trouve que ça fait du bien au cœur. C'est Cool. marrant parce que ça m'amène du coup moi directement sur enfin deux films que j'ai vus en début de mois. Je passe très rapidement dessus, mais j'ai regardé donc un film taïwanais et un film chinois. C'est le premier taïwanais, c'est Yi Yi, Mhm. qui est en fait un film sorti en 2000, réalisé par un très bon cinéaste qui nous a malheureusement quitté, Yi étant son dernier film, c'est Edward Yang. Justement, et c'est un film qui raconte justement, qui est très contemplatif aussi. C'est un énorme film, je crois qu'il dure, je me rappelle plus, mais je crois qu'il dure presque 3 heures. Mhm. Ouais. Et tu suis en fait le destin d'une famille à Taïwan où le père revoit son amour de jeunesse, la mère disparaît de la famille parce que sa mère meurt ou est malade dans le coma, donc du coup elle va pas bien. La fille a un peu ses premiers amours avec une relation toxique avec sa meilleure amie, et le petit est lui en fait juste complètement paumé parce que tout le monde part en vrille dans sa famille. Et c'est un très joli film. Que je recommandais énormément aussi parce que, bah, comme tu le disais, très contemplatif, donc ça peut éventuellement te plaire. Moi, en tout cas, ce genre de film, ça me plaît plutôt bien. De très jolies images, des musiques très cool. Donc, Yi, comme on le dit, c'est la vie. Ensuite, du coup, deuxième film justement un peu contemplatif. Alors lui, par contre, j'ai pas du tout adhéré parce que là, pour le coup, c'était vraiment long et chiant. J'ai trouvé. Par contre, les images étaient vraiment belles. C'est Séjour dans les monts Fushun. C'est une région un peu paumée en Chine. Je crois que c'est pas très loin de Pékin. Je veux vraiment pas dire de bêtises, hein. Je suis vraiment très nul pour ça. J'ai essayé de chercher sur internet où est-ce que c'était. Et c'est autour d'un. En fait, c'est une ville qui est à côté d'un fleuve immense. Et en fait, bah, tu suis une famille à travers les saisons qui vit au rythme du fleuve, en fait, et au rythme des saisons. T'as plusieurs personnes dans la famille, tout ça, des gens qui se marient, que ça plaît pas à leurs parents, des gens qui essayent, voilà, qui se sortent de la merde parce qu'ils traînent avec la mafia, des trucs comme ça. C'est un film qui est magnifique au niveau visuel, genre vraiment il y a des plans de ouf. Par contre, la scène du gars qui dit à la meuf, ouais, on fait la course, toi tu marches et puis moi je nage. Et pendant, vraiment, je déconne pas, hein, je pense que pendant 4 minutes, tu vois juste un travelling très beau, hein, plan séquence de lui qui nage dans l'eau Oh. pendant 3 putains ou 4 minutes. Et après, Oh il mon sort. dieu. Mais par contre, donc ça, c'était horrible. Mais par contre,
ce qui est impressionnant, c'est vraiment le travail de caméra, de mise en scène où tu le suis, du coup, tu les vois eux de proches en train de parler et lui qui dit bah attends, je vais nager, toi tu marches. Ensuite, il rejoint la fille sur des escaliers après avoir nagé. Après, il y a un travelling, tout ça sans arrêt, hein, sans coupure, où il parle au bord de l'eau comme ça, jusqu'au moment où il monte sur un bateau. Et en fait, quand il monte sur le bateau, la caméra se rapproche et ensuite elle repart pendant que le bateau repart. Enfin, la réalisation est vraiment folle. Par contre, j'ai trouvé que le film était un peu long et chiant. Mhm. Voilà. Je Mhm. suis pas. Puis je trouve que c'est un peu vieux jeu. J'ai un peu de la peine avec la mentalité un peu chinoise et des pays de l'Est qui est assez froide, assez dure en famille où ils sont très très tradis. Ouais, Et ouais. je trouve. Ouais, genre c'est connoté quoi, genre Ouais, voilà, il c'est faut genre que par tel exemple. et tel fasse ça, ça faut que tu sois Voilà, c'est fort. ça. Faut que on fait un démarrage arrange, des trucs comme ça. Justement, bah, c'était intéressant de voir ça, mais du coup, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à certains personnages parce qu'en même temps, ils font pas grand-chose pour qu'on s'y attache. Mais sinon, c'était un très joli film visuellement parlant. Cool. Voilà. Donc ça, c'est les deux films justement un peu contemplatifs et tout ça. Par contre, Yi, c'est un banger, je trouve, parce que c'était vraiment très beau. Ok, bon, ouais, il m'intrigue de ouf. Ouais, je conseille. Ensuite, je suis allé voir The Bride, grosse sortie du mois de mars, de Maggie Gyllenhaal, donc la sœur de Jake Gyllenhaal, qui est actrice mais qui réalise aussi des films. Et en gros, c'est un peu Joker Folie à deux, mais si ça avait été fait comme les gens l'attendaient. Donc en gros, c'est la fiancée du monstre de Frankenstein, qui dans le film s'appelle Frankenstein parce que vu que son créateur est mort, bah, il a repris son nom en mode voilà. Mhm. Donc on l'appelle Frankenstein. Donc ne venez pas me dire en commentaire, s'il vous plaît, laissez des commentaires, que j'ai dit quelque chose de faux. Mais du coup, c'est un film qui est malade. C'est un film qui a été charcuté par les studios, qui, tu le vois quand tu regardes le film, il n'y a rien qui va. Il y a des personnages qui arrivent de nulle part, il y a des intrigues, tu sais pas où elles vont. Il y a des plans trop bizarres avec l'actrice principale, Jessie Buckley, qui joue super bien, mais qui du coup, il y a des plans en noir et blanc où elle joue. Et Mary Shelley, donc c'est je crois que c'est l'autrice originale de Frankenstein, mais donc son personnage dans le film se fait posséder par Mary Shelley, et du coup, il y a une sorte de schizophrénie, et en même temps, elle revient à la vie, et du coup, elle n'arrive pas à se contrôler. Enfin, c'est très bizarre. Donc le film est complètement malade, mais il y a de très belles scènes et de très bonnes idées dans le film. Genre le film il va vraiment dans tous les sens, c'est très généreux. Et les personnages sont super bons. C'est Christian Bale qui joue Frankenstein, la créature Frankenstein. Et malgré justement tous ces défauts, tous ces trucs qui vont pas, genre l'intrigue en général, je me suis vraiment fait happer par le film sur la fin et j'étais en mode ça aurait pu donner quelque chose de ouf. J'aimerais vraiment, si c'est possible, qu'il fasse une director's cut avec Mhm. vraiment genre toutes les intrigues qui sont vraiment posées, quoi. Parce qu'il y a vraiment un potentiel de ouf derrière ce film. Ça pourrait vraiment faire un Joker Folie à deux, mais en bien. Parce que moi, j'ai pas du tout aimé Joker's Folie à deux. Voilà. Pas vu. Qui est une comédie musicale un peu plan-plan, tout ça. Genre là, franchement, pour le coup, il y avait vraiment du potentiel. C'est dommage. Je pense que le film a vraiment été trop charcuté. Il y a toute une intrigue policière autour où genre t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait Mhm. The Bride donc elle meurt, elle se fait réincarner parce que Frankenstein cherche bah, justement une personne qui peut vivre un peu la même chose que lui parce que lui c'est un peu égoïste mais il veut justement trouver l'amour, enfin voilà, parce que tout le monde le fuit parce que c'est un monstre. Du coup il arrive à convaincre une docteure qui ramène à la vie un cadavre qu'ils ont trouvé. Ce cadavre se trouve être Jessie Buckley qui justement avant de mourir s'est fait posséder par un esprit, enfin très bizarre, très brisage du quatrième mur, enfin c'est trop bizarre. Du coup, après ils vivent des aventures, tout ça, ils deviennent un peu gangsters, ça sort un peu de nulle part. Donc voilà. Ensuite, j'enchaîne un peu rapidement, désolé. J'ai vu The American Dream, le rêve américain, un film français avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, qui est une histoire adaptée d'une histoire vraie, qui parle justement de deux Français qui ont décidé de devenir agents de joueurs de basketball pour la NBA. Mhm. Voilà. Ok. Et c'est un film que j'avais envie de voir, j'étais plutôt curieux, mais sans plus, tu vois. Genre, je suis un peu allé le voir comme ça, et en fait, je l'ai adoré, j'ai trouvé ça incroyable, parce que vraiment, les acteurs sont top, l'histoire, elle est vraiment prenante de ouf. C'est vraiment deux gars, c'est vrai, une vraie histoire, hein, qui sont partis de rien, qui étaient paumés dans un coin en périphérie de Paris, et qui, en partant de rien, en étant juste fans de basket, sont devenus les, certains des agents les plus bankable de la NBA, mais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est eux, grâce à eux, c'est eux qui ont démocratisé justement la NBA en France et qui ont genre ramené les premiers joueurs, sauf
Tony Parker, mais tous les autres, ils les ont ramenés eux en fait. Et c'est la première fois, genre c'est les seuls, je crois, à avoir réussi à ramener trois joueurs dans la sélection NBA. Je sais pas si vous savez comment ça se passe. Moi, j'en ai rien à foutre du NBA, basket, mais non, je suis tellement pas la NBA, mec. ouais, ben, en gros, le draft, c'est pareil pour tous les sports américains. En gros, dans les ligues nationales, ils ont, tu ramènes des joueurs et les joueurs vont se faire prendre par les équipes. C'est-à-dire que les équipes vont sélectionner le pool de joueurs que tu proposes, les nouveaux joueurs, les nouvelles recrues en gros. Et bah, dans eux, tout leur but, c'est de trouver des joueurs, de les amener dans cet événement où les gars, les gars qui gèrent les équipes de NBA les voient et disent ah, lui, je pourrais le mettre dans mon équipe, lui, nan, nan, nan. Ah, mais ce serait quoi, comme un style de mercato, comme au C'est football? un Genre, mercato, en exactement. gros, ils font des transferts de joueurs et puis il y a des Exactement. millions qui sont en jeu. Voilà, et Ah, eux, du putain, coup, leur ok, but, ouais. c'est d'être dans ce truc-là. Et en fait, c'est premiers dans l'histoire à réussir à faire un tir plein. Donc, ils amènent trois joueurs et les trois joueurs se font sélectionner Mhm. dans les trois premiers, en fait. Et c'est un truc de ouf. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça super prenant comme film. Les acteurs sont top. Donc, même si vous n'en avez rien à foutre du basket, parce que moi, j'en ai vraiment rien à branler du basket, eh ben, j'ai trouvé le film trop bien et les acteurs trop cool et l'histoire super parce que vraiment même si bah, tu la connais parce que tu sais que les gars maintenant ils sont multimillionnaires et tout ça, et ben c'était quand même super prenant parce que les deux acteurs sont top. Mhm. Voilà, est-ce que ça vous Cool. intéresse? Ça En vrai, m'intéresse, ouais, ouais, de moi ouf. ça m'intéresse de ouf. Yes, trop bien, je suis Bah, content de... justement, j'ai envie de rebondir. Alors, vraiment, je change de d'ambiance, de sujet. registre. De Vas-y. registre, ça reste le film, mais je change d'ambiance. Il se trouve qu'on parlait on parle de films et je viens de me souvenir que j'ai revu un film que j'ai déjà vu une première fois, que j'ai revu, Ouais. qui s'appelle Aterados. Terrified avec mon gros accent français. Terrified. Je sais pas le faire. Mais en gros, Aterados, c'est un film argentin d'un réalisateur argentin. Ok. Et je vous fais le parallèle parce qu'il y a un autre film que j'ai envie de voir qui est sorti, je sais plus quand, en 2023. Ah oui, 2023, voilà, je le vois. Qu'il faut que je voie. Et du coup, j'ai revu un de ces films qui est sorti en 2017, du coup, Aterados. Le réalisateur, c'est Damian Rugna. Damian Ouais. Rugna, je vais le dire comme ça. Qui a fait pas moins de 13 films. En tout cas, il a réalisé 13 films, dont cet Aterados. Et je l'ai revu dernièrement. Je l'avais vu. Je savais pas trop quoi regarder. Puis j'étais tombé sur ce film qui parlait justement de fantômes. Et je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est paranormal. Je sais que c'est pas la came de beaucoup de monde, mais moi j'adore. Parce que c'est quelque chose où tu peux vraiment un peu te imaginer. Ou genre, il y a plein d'histoires que tu peux faire avec. Et je l'avais revu sur justement la plateforme Shadows. Et vraiment très bon film. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai envie de voir un film qui me paraît, qui a l'air trop bien. Le film s'appelle When Evil Lurks. Lurks? Lurks? Whenever Lurks, ouais. Exactement. Et lui, il a l'air vraiment hardcore. Et il a l'air Ouais, trop ouais, bien. j'en ai entendu parler aussi. Et C'est un film de massacre ex- de ouf. ouais, en gros, c'est l'histoire d'un démon. En fait, c'est des infections, mais avec un démon. Et il y aurait des parallèles avec ce Terrified, justement. Mhm. Et parce que dans Terrified, pour ceux qui ont... Je vais pas trop spoiler, mais dans le En film... anglais, si jamais le. Enfin, Guillaume a un accent désastreux, mais c'est Oui, terrified. Terrified. Voilà, Oh terrifié. mon dieu. Je Désolé. transforme en terre. J'ai dû aller le chercher sur internet parce que Je suis j'avais pas désolé. compris. Je suis vraiment Voilà. désolé. On ne juge pas les accents ici, Je préfère l'espagnol. on juge juste Atte- les gros, hein. Oui. Et après le dernier épisode, oui. Je crois que je vais le dire je vais le dire en espagnol. Aterradov. Hey. Aterados. Et bah en fait dans Aterradov, t'avais justement un peu cette ambiance poisseux. En fait, ça se passe entièrement que dans un quartier Mhm. de la banlieue de Buenos Aires. Et en fait, tu sais pas trop ce qui se passe, mais t'as des événements un peu paranormaux, enfin des événements paranormaux qui se déroulent. Notamment une scène qui a marqué, apparemment, de ce que j'ai pu lire, pas mal de personnes. Si je vous dis salle de bain, bah, ceux qui ont vu le film devraient un peu s'en rappeler. Elle était assez malaise. Et je vous encourage à voir le film d'ailleurs. Il y a deux trois scènes assez, genre t'es un peu Mhm. pas ouf. Enfin pas ouf, non trop bien, mais genre t'as un peu des frissons. Et bah justement. J'ai encore lu plein d'autres choses sur When Evil Lurks et ça a l'air trop bien. Pareil que le réalisateur s'est lâché. Et déjà, vu que dans ta gueule, Aterados,
il y a genre, je trouve que l'ambiance est incroyable, l'image est ultra faux gueule. Genre, il y a une image tellement, genre vraiment, ça pue le glauque. Enfin, je trouve ça trop bien. Ah, et c'est turbo violent. Il y a une scène notamment qui a choqué beaucoup de gens. J'en dirai pas plus, mais c'est. Ben, vous imaginez un film d'infection où les gens qui se font infecter par le démon deviennent super violents, des espèces de zombies ultra Ouais, énervés. Et vous imaginez maintenant que vous mettez dans une pièce un gros chien et et une une petite fille. petite fille. Ouais, ouais. Voilà, et je vous laisse imaginer le résultat. Et c'est vraiment genre comme vous l'imaginez dans vos pires cauchemars, parce que le gars il a zéro filtre dans ce film, c'est un taré. C'est ça. Je Mais trouve le que réalisateur c'est le même du coup ou c'est c'est. le même, c'est exactement Ok. le même. Donc, mais regardez Aterradov. Je ne regarderai pas parce que j'aime pas avoir peur. Mais ça va, tu vas pas être spécialement. Est-ce que ça fait plus Bon, peur que Dollhouse? je te rappelle qu'avec Alia, on s'est chié dessus. Je crois qu'on avait déjà Je parlé suis allé voir, l'épisode bah, j'ai précédent. regardé 3 scènes de Dollhouse, du coup. Et bah, c'était nul à chier. Et on s'est quand même chié dessus comme jamais. Ouais, mais parce que le début, Mais il les avait gars, une chier il avait une chier de moment. Les aussi, gars, il avait une chier je sais d'élan. pas, à tout moment, faut juste que j'investisse dans le système son, mais venez chez moi, on peut regarder ce film. Non, je veux pas. J'en ai marre d'avoir peur. Si, non, non, c'est ça, tout l'attrait. D'ailleurs, bah, en rebondissant sur les films d'horreur, on avait vu au NIF, comment ça s'appelait déjà? Oddity. Oddity. Voilà, Oddity qui est, C'est un je film pense, irlandais, sauf erreur. un film irlandais réalisé par Damian Oddity, McCarthy. trop bien, trop bien, trop Et bien. pour moi, je pense que c'est la plus grosse Flip. peur, genre la plus grosse flip de ma vie. Ça commence un peu en mode. Comment tu dis Home Invasion. Exactement, Mais Home Home Invasion. Invasion ultra énervé. Mais et- vraiment vénère, notamment la scène quand elle est sous sa tente. Oh, Ah, cette espèce ouais, genre. voilà. Genre Elia, vraiment, tu dois le regarder, mais Elia, genre vraiment. tu serais sorti de la Genre, Je pense je crois que si tout- si Dollhouse c'était au niveau de Oddity, je pense que les 5 premières minutes du film, on serait sorti. Parce que c'est vraiment, pour te dire à Bah, quel je point- me souviens, c'est- je me souviens très bien que dans la salle de cinéma, tout le monde s'était chié dessus. Oui. C'était trop bien. Mais Mais vraiment. tout le long du film. Il y a juste la fin où, genre, bah voilà, c'est la fin. Bah, un en peu fait, too je trouvais que much. la fin elle était juste. Genre, ça montait ça montait bien, t'as eu un apogée, puis après ça descendait Ouais, un peu c'est parce ça. que, genre. Et une fois que le allez. mystère est un petit peu, entre guillemets, résolu, Ouais, ça fait plus autant flipper, c'est quoi. ça, mais je trouve qu'il y avait une très bonne montée en tension. Et Mhm. genre, bah, la scène dont on le dit justement, la scène de où t'as cette personne qui va se coucher, qui va dormir dans cette tente. Ah mec, elle est. En Ouais, vrai, non, c'est elle est tellement bien. Là, j'y repense parce que j'ai encore les images, mais genre, t'as tout cet aspect avec elle prend des photos, puis après elle regarde. Enfin, j'en dis pas Mhm. trop. Et Ouais. du coup, bah justement, pour rebondir sur ça, je voulais juste dire, bon, ça aurait pu être mis dans le segment news, mais balèque. Damian McCarthy va sortir un nouveau film en 2026, Guillaume. Mais non. Oui, et ça s'appelle Okum. Et j'ai Oh. vu des extraits de bande-annonce, et rien que l'image qu'ils utilisent un peu pour le teaser trailer, j'ai envie de me tailler les veines parce que je sais que je vais aller voir ce film parce que Ça s'écrit comment ça s'appelle Hokum. Et en gros, c'est le même délire que sur ces autres films avec ces espèces de visages très flippants et tout. ouais. Oh, Et voilà, Oula. c'est une histoire de fantôme avec un gars. Donc le gars en Oh. question, c'est Adam Scott. Donc Adam Scott, si Je vous veux avez aller vu le voir, Severance, je veux aller le voir tout de suite. Voilà. C'est vrai Et que ça ça, fait. je suis public, moi je suis friand. C'est vrai que ça fait plus flipper que la vieille tête de la poupée Ouais, voilà. dans la photo, genre. Je vous lis juste le synopsis. Je lis juste le synopsis. Donc le film sort le 1er mai, donc il sort tout bientôt. Home du travail. Bowman, donc comme je vous l'ai dit, joué par Adam Scott de Severance et de Parks and Rec. Un romancier se retire dans une auberge en Irlande pour disperser les cendres de ses parents. Cependant, les récits du personnel au sujet d'une sorcière ancestrale hantant la suite nuptiale s'emparent peu à peu de son esprit. Donc en gros, c'est un film qui va à fond partir dans le délire. Il s'imagine des trucs, est-ce que les trucs sont vrais, est-ce que c'est vraiment machin, un peu avec une histoire de sorcière et tout ça. Et bah ça va être une dinguerie parce que le gars jusqu'à présent il est sorti que des bangers et on va encore se chier dessus et pas dormir pendant 3 mois. Et cette fois Elia, on t'amène au cinéma avec nous. Ouais, on te prend. Non. D'ailleurs la programmation du NIF est pas encore sortie et peut-être que le film sera au NIF, hein, on sait pas. Vu que Audity on l'a vu au NIF. J'espère. Ah, ça serait cool. Ouais. Donc Là, effectivement, je serais content de payer 12 balles l'entrée pour partir au bout de 10 minutes. c'est vraiment ça. Non, parce que cette fois, on mettra des. Guillaume nous attachera au siège et on n'aura pas le choix que de regarder. On va faire un truc comme dans
Orange Mécanique où tu sais, ils ont les yeux Ah ouverts et ouais, puis ils Ah. te mettent des ouais. gouttes dans les yeux pour que t'as pas le droit de cligner des yeux. Traumatisante, c'est ça, Ouais. de voir ça. Il y aura vous deux. Ah. Voilà, donc du coup, C'était très cringe Okum, comme moment. grosse sortie horreur de l'année. Très chaud, très chaud. Voilà, on va se chier dessus. Bah, j'ai plein de. Ouais, en fait, j'ai plein de films que j'ai envie de regarder, que je vais regarder prochainement. Mm. Et en courant, mais c'est toujours de l'horreur. Niaque le mec. Mais plein de trucs à vous dire. Enfin, le prochain podcast, ça va chier. Plein de Ok. films, plein de films. Pour finir du coup sur les les sorties ciné, enfin les films qu'on a vus pendant le mois de mars, moi je suis allé voir cette semaine la sortie du moment, le gros blockbuster de mars de ce début d'année, c'est Project Hail Mary, Projet Dernier Chance en français, avec Ryan Gosling. Gros film que j'attendais pas mal, je m'étais très peu renseigné dessus, c'était réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est les réalisateurs des bangers 21 Jump Street, 22 Jump Street, La Grande Aventure Lego. Et aussi, c'est eux qui ont pas mal taffé sur, énormément taffé sur les films Spider-Man, Into the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse. Donc, c'est des gars assez chauds. Vraiment, ils sont ultra énervés dans leur réalisation. J'aime tous leurs films. Et bah là, j'attendais avec impatience ce film-là parce que Ryan Gosling, déjà, j'aime beaucoup cet acteur. Euh, L'espace, j'aime beaucoup. Et les aliens, j'aime beaucoup. Et je m'étais pas du tout renseigné sur le film. Je suis allé le voir et c'était une très très bonne surprise. Un blockbuster comme on n'en fait plus de nos jours. Vous avez vu, vous avez entendu parler un peu, vous? Non. Et j'ai vu passer un peu des news, mais Hmm. rien de plus. Enfin, Alors, ouais. sans trop rentrer dans les spoilers, je raconte vite fait ce qui est dit dans la bande-annonce, mais en gros, Ryan Gosling est envoyé dans l'espace pour empêcher la fin du monde. Voilà. En très semble très bien. très très Il me gros, parce que semblait le bien soleil se meurt. que c'était ça l'intrigue, ça que Voilà. j'avais su passer. Je pense que je peux aussi divulgacher le fait que bah, il rencontre un alien, parce que c'est aussi mis dans la bande-annonce. Et bah, tout ça pour dire qu'en gros, le film, je l'ai trouvé vraiment impressionnant dans ses effets spéciaux, dans le sens où le film est très beau. Pareil qu'il n'y a pas de fond vert qui ont été utilisés, que c'est soit genre du stage, je sais plus comment on appelle ça, comme ils ont fait pour Mandalorian, donc avec des écrans et tout ça. Ouais. Et tout Ouais. est en vrai en fait. C'est ça qui est ouf, c'est que le décor du vaisseau dans lequel évolue Ryan Gosling, il est vraiment vrai, donc ça fait vraiment solide, c'est assez impressionnant. Euh, L'alien, qui est une sorte d'araignée caillou à cinq pattes, en fait, t'as l'impression que c'est une marionnette. D'ailleurs, je vais me renseigner, mais il y a peut-être moyen que ce soit vraiment une marionnette, tellement c'est bien fait. T'as l'impression de pouvoir la toucher et tout. Et bah, il y a des scènes dans l'espace qui sont juste ouf. Enfin, moi, qui m'ont remis des sensations comme quand j'avais vu Interstellar, en mode waouh, c'est vraiment beau et c'est vraiment vertigineux. Et du coup, j'étais assez happé. La musique était très jolie aussi. Et ce dont je voulais vraiment parler sur ce film, c'est que pas mal de gens avec qui j'ai pu discuter avaient l'air de dire ouais, mais ça a l'air gnangnan, ça a l'air d'être un blockbuster un peu comme tous ceux qu'on voit d'habitude. Et moi, en fait, j'avais juste envie de dire que, ben non, justement, il va pas mal à l'encontre des blockbusters actuels, dans le sens où les blockbusters actuels sont assez cyniques, l'action, elle est un peu chiante et tout ça. Là, c'est comme un film qui se permet d'avoir Ryan Gosling qui est dans un vaisseau et tout seul pendant 1 heure, quasiment, avant qu'il y ait justement des péripéties avec d'autres personnages et tout ça. Et c'est vraiment 1 heure dans un vaisseau avec quelques vues à gauche à droite dans l'espace. Et c'est un film qui est honnête et qui est presque ben, de la bouche de mon père naïf sur certains points. Mais Mhm. justement, moi, c'est une qualité que je lui donne Ouais. ce truc Ouais. naïf. Parce que justement, certes, des fois, il tire beaucoup les violons. Moi, j'ai pleuré parce que voilà, mais ça tire un peu la larme très, très fort pour pas grand-chose. Mais j'ai trouvé que cette sincérité, en fait, elle était super agréable. C'était vraiment un vent de fraîcheur. Je pensais pas kiffer le film autant. Et bah, vraiment, je me suis laissé prendre dedans avec beaucoup de bonheur. Autant, justement, le personnage de Ryan Gosling qui, tout le monde dit, ouais, dans la bande-annonce, ça a l'air d'être le héros un peu basique qui fait de la blague facile et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Les blagues, pour le coup, le timing comique est très bien fait. Euh, le personnage, à la base, c'est un loser qui veut pas du tout être là. Et en fait, bah, tout le long du film, ça va être son évolution et tout ça. Donc ça, c'était quand même plutôt intéressant. C'est pas genre un gars qui il sait beaucoup de choses parce que bah, il est docteur en microbiologie, tout ça. Mais il a pas envie d'être là et c'est pas genre le prototype, le stéréotype du héros américain de ces dernières années qui fait de la blague, qui casse le quatrième mur et tout ça. C'est Ouais, ouais. vraiment un blockbuster Franc. Enfin, honnête, ouais. franc et super.
Et bah voilà, moi j'ai trouvé que c'était très cool. Et dernier petit mot pour la fin, c'était quand même ultra balèze d'arriver à nous attacher à un caillou qui a 5 pattes et qui n'a pas de visage. Et on arrive à s'attacher à ça. Et ça, c'est fou. Voilà, donc respect à Project Hail Mary, respect au réalisateur Lord et Miller qui, encore une fois, prouve que c'est juste des zinzins de la réalisation. Et je conseille à tout le monde, si vous ne savez pas quoi faire, pour les gens qui nous écoutent en France, je pense qu'ils sont zéro. Mais au cas où, c'est le printemps du cinéma en ce moment, donc toutes les places de cinéma sont à 5 euros pendant les 2 prochaines semaines. Allez le voir en famille, allez le voir avec vos potes, allez le voir en couple, allez le voir tout seul. Vous allez passer un super bon moment. Voilà, pour moi, Yeah. c'est tout pour les films du mois de mars. Est-ce que vous, ça vous a donné envie, certains films dont on a parlé? Project Hail Mary, pour le Projet coup, Dernière oui. Chance, ça, j'ai bien envie. Ouais. Ouais, Ouais. bah stylé. Ouais. 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 Voilà, Bah moi, faudra- mardi, compte tenu de, on est le dimanche 22 mars. Mardi, je vais voir un film qui s'appelle The Witch Ah ouais, et il m'intrigue vraiment pas avec mal. Anya Taylor-Joy. Exactement. Ouais. Mhm. Tu l'as vu? Non. Tu l'as vu? Non. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles. Je crois que c'est mitigé. Des gens l'ont aimé, des gens l'ont pas du tout aimé. Et c'est le même Tu sais que c'est réalisateur ou la- réalisatrice que Nordman? Aucune idée. Alors, je peux aller voir. Northman? Je crois, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. De quel film t'as dit? Tu dis le. De quoi? The Witch, c'est qui la personne qui a réalisé le film? Robert Edgers. Oui, voilà, Robert Eggers. Bah, c'est lui qui a fait Nosferatu. Mais oh! Eh oui. On Voilà. l'a bien aimé celui-là. Nosferatu, c'était top, ouais. On l'a bien aimé. Eh ben moi, la semaine prochaine, je vais vivre une expérience que je n'ai jamais vécue et j'en profite pour redire que bah, j'ai un abonnement cinéma qui me permet d'aller en illimité au cinéma la semaine. Donc je vais voir tous les films qui passent. Là, j'en ai vu pas mal, mais dont je n'ai pas parlé parce que voilà, j'avais pas envie, ça servait à rien. Euh, mais je vais aller voir un truc. Enfin, je sais pas encore si je vais y aller. J'hésite encore, mais en gros, c'est une expérience live, donc une captation live d'un concert au cinéma. Donc le concert a déjà eu lieu, mais c'est Bring Me the Horizon qui a fait un live à Sao Paulo dans un immense stade, genre c'est un truc de baiser. Et ils font du coup ça a été filmé et du coup ils le mettent au cinéma pendant 2 3 jours, je crois, à travers le monde. Et bah, je suis curieux, je me dis c'est gratuit, je vais peut-être aller tenter. J'ai peur que ce soit rempli de gens qui courent et qui sautent partout et qui chantent et tout ça, et du coup ça va être une expérience sociale. Mais je suis curieux, je me dis c'est gratuit, ça peut être marrant. Cool. Vous avez déjà fait des trucs comme ça? Non. Non, jamais. Ça vous tenterait d'essayer ou pas? Ouais. Ok. Moi j'ai peur parce que je me dis, genre si les gens ils commencent à chanter, puis ils chantent faux et tout ça, ça risque d'être malaise. Rappelle-moi, c'est dans une salle de Dans un cinéma. cinéma? Ok. C'est au cinéma. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Parce que j'ai quand T'as- même t'as un peu la la. date, C'est le 25. 25 mars. Ouais, c'est mercredi. Hmm. Mercredi qui vient. Je sais qu'il y a le Il y a film, des mais je crois que chefferie. je peux. Bah après faut regarder parce que quand j'ai regardé la dernière fois, la salle était déjà pas mal remplie et c'était il y a 2 semaines. Donc peut-être que c'est déjà full bloqué, je sais En pas. vrai, je suis chaud. Donc c'est comment ça s'appelle, t'as dit? Bring Me the Horizon live in Sao Paulo. Ah mais genre c'est à Lausanne du coup. C'est au pâté, ouais. À Pâté. Au fond. Voilà. Je vais aussi voir donc un programme qui est à travers toute la Suisse qui est vachement intéressant. Ça s'appelle The Ones We Love. C'est à travers toute la Suisse. En fait, tu peux voter pour les films que tu veux voir. C'est des films cultes pour les voir dans tes cinémas. Donc là, en l'occurrence, par exemple, au début du mois, il y avait que j'ai pas pu aller voir malheureusement parce que j'ai dû annuler, j'avais du boulot. L'Odyssée de l'espace, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui repassait au Pathé Galerie à Lausanne. Et là, jeudi, par contre, cette fois, je vais pas le louper. J'espère. Il repasse Blade Runner 2049. Ouh. Voilà. Donc j'ai pris ma place et je vais aller le voir. En fait, tu peux voter du coup pour les films. Donc tu vas sur le site The Ones We Love. Ah oui. Voilà. J'ai une anecdote sur ça. Voilà. Super drôle. Vas-y. Ma copine est une énorme fan de Édouard Romain d'Argent. Et ça fait depuis que ce truc existe qu'elle le fait que de voter pour Édouard Romain d'Argent, mais il a jamais été Il mis. n'a jamais été sélectionné. S'il vous plaît, si vous entendez ce podcast,
Votez pour Edouard aux mains d'argent pour lui faire plaisir, ça peut Voilà, être cool. parce que tu peux voter pour le film et tu dois voter pour le film en fonction du lieu où tu es. Donc, du Ouais. coup, tu dois voter pour le film pour que Edouard aux mains d'argent soit à Neuchâtel. Moi, du coup, je vote Bah, pour les films LAC qui sont pour à Lausanne. Neuchâtel et Fribourg. Ouais. Non, mais Du coup, en vrai, revoir des classiques que tu kiffes sur grand écran, c'est un truc de ouais, ouf. Par bah exemple, Ouais, oui. ouais, je suis chaud. pour avoir vu La Famille Bah, Tenenbaum. c'est justement, c'est avec ça que j'ai pu aller voir Requiem au Corso à Fribourg. Trop bien. Corso, c'est sympa si vous voulez y aller une fois. Je conseille. Et c'était vraiment sur une petite salle, grand écran. Mm. Bah, Requiem, classique. Voilà, par exemple, moi, simple recommandation, c'est vraiment la Cinémathèque suisse à Lausanne parce que les films qui passent et tout, c'est un truc de ouf. Il y avait un film que j'avais vraiment envie de voir depuis longtemps, Living Las Vegas avec Nicolas Cage, et pouvoir le voir sur grand écran et tout, et je me le suis pris en pleine poire sans vraiment savoir comment était le film parce que je m'étais très peu renseigné dessus. Et waouh, quoi. Enfin, vraiment, voir des films sur grand écran, c'est un autre délire que sur un écran d'ordinateur ou sa télé. J'ai une pote, Kathleen, shout out to Kathleen, on est là, qui elle est allée voir Interstellar à Neuchâtel parce qu'il passait Interstellar aussi justement dans les vendredis cultes que Guillaume connaît bien. Et Ouais. elle a trop kiffé, elle avait jamais vu le film et elle se l'est pris en pleine poire. Et elle aussi, elle a compris, elle était en mode waouh, ouais, vraiment, la salle de cinéma ça apporte vraiment quelque chose quoi. Ouais, je suis allé voir Dîner de con, le vendredi culte. Voilà, vraiment, C'était il très passe vraiment de marrant. tout. Donc, n'hésitez pas à checker dans vos salles de cinéma, dans les salles de quartier, ou voilà, parce que souvent, ils proposent justement de repasser des vieux films. Et même si c'est des films que vous avez déjà vus, des fois, ça permet vraiment de réapprécier, de redécouvrir le film, quoi. Ouais, puis Genre, de le voir dans des conditions, peut-être dans des conditions que vous pouvez pas l'avoir chez vous, quoi, c'est finalement. ça. Voilà, à des prix À en moins plus que vous ayez, généralement un peu plus bas, quoi. que vous ayez un homme cinéma de malade. Ce quoi, on vous répète, invitez-nous. Voilà, s'il vous plaît, si vous avez un cinéma privé, n'hésitez pas, on est là, On est on là peut un vous peu vous inviter dans le sponsoriser, non, podcast. Le on podcast, sponsorise il nous pas, coûte mais... super cher à faire, on n'a pas d'argent, s'il vous plaît. Voilà. Quoique, je sais pas, si tu peux réécrire un truc ici, hein. Oui. C'est vrai, il y a du potentiel Il y a ici. du potentiel. Mhm. Du coup, ça c'est tout pour le cinéma. Maintenant, on passe à la rubrique recommendation. Est-ce que vous avez des recommandations à Oui, faire? monsieur. Moi, Guillaume, qu'as-tu à nous recommander ce mois-ci? Il se trouve que j'ai un artiste, je savais pas du tout qu'il était suisse, mais bon, bah, je sais qu'il est suisse maintenant. Un artiste fribourgeois. Et oui, il existe. Euh, Éradiquez-les. L'artiste en question s'appelle Moody Monk. C'est de... Je sais pas trop comment qualifierait son type de musique. D'hyper pop? Non. Enfin, c'est quelque chose de très... c'est très ambiance, mais c'est très discothèque aussi. Je vous laisse aller écouter, mais c'est super bien et c'est très planant. Et bah, il a fait une musique que, bah, justement, on me l'a fait découvrir, un membre de la jeunesse de Mur me l'a fait découvrir. Maurice était là, Momo, dédicace à toi. Le son Millennium qui est juste incroyable, vraiment. C'est puissant, c'est beau, c'est bien produit et tout est magnifique. Voilà. L'EP c'est un EP, il est assez beau, il est magnifique. Il a fait il a fait un album en 2018, Long Ride, et un autre qui s'appelle Ultra Dramatic Kids qui est sorti en 2022. Et en 2024, il a sorti un album qui s'appelle Bingo Paradise, que j'ai pas pu écouter malheureusement. Ok, Je dois alors rattraper. Muddy Monk, donc Muddy, Exactement. espace Monk, Monk, et Exactement. Millennium, c'est Mylennium, voilà. Exactement. Merci Tom. Nice. Bah, j'ai appris qu'il toute était manière, fribourgeois et il marche plutôt bien. Il fait des bonnes stats, je trouve. Je trouve que ça fait extrêmement plaisir de voir des artistes suisses qui commencent un peu à monter en puissance. Voilà. De toute manière, je profite pour vous annoncer aussi qu'au moment où cet épisode sortira, en tout cas sur YouTube et peut-être même sur Spotify, on aura fait des playlists pour chaque épisode pour regrouper nos recommandations, en tout cas musicales, comme ça. Vous Voilà. avez la facilité pour aller les écouter et vous les avez en fait en un clic à la place que vous ayez à déchiffrer à chaque fois avec quel accent horrible on prononce les noms C'est des ça, voilà. artistes. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, un petit échantillon, hein. Si on vous recommande un album, on va pas balancer 60 sons dans la playlist. Non, on mettra juste un son par recommandation, comme on fait dans le podcast là, et comme Ouais, ça vous classique. permettra d'écouter ce que on vous crache dans les oreilles. D'autres recommandations? Non.
Ok. Mais musicalement parlant, je vais voir Hans Zimmer ce soir. Voilà, Oh, ça, c'est Ah, vraiment c'est un move de chouette. salopard. tout content. Je suis assez hypé. Tu m'étonnes. J'adore la musique d'Interstellar. C'est peut-être un peu noob de dire ça, mais Interstellar, c'est vraiment une Ah oui, OST non, que j'ai mais kiffé. Hans Zimmer, il a fait tellement de bangers de Hmm. musique, c'est assez fou, quoi. Inception, c'était pas. La BO est incroyable, hein. Mais franchement, Interstellar, c'est vraiment celle qui m'a Mhm. plus marqué. Mm. Voilà. Je laisse la parole au prochain qui veut dire ça. Elia, recommandation? J'en ai deux. Alors, justement, si t'es déjà un peu dans la vibe hyper pop, moi j'ai une recommandation un peu disco-esque. Et en fait, c'est une des chansons candidats pour l'Eurovision allemand. Alors, j'aime pas trop l'Eurovision. Oula! Mais oui, mais c'est très cool. C'est deux artistes qui sont chacun moitié allemand, du coup, forcément. Et l'autre moitié, bah, il y en a un qui est italien et l'autre qui est polonais. Et du coup, leur groupe s'appelle Ragazzi. C'est Ok! vraiment le croisement claqué au sol de l'Italie et de la Pologne. Et puis ils ont bah, du coup leur son qui est encore à la nomination, si je ne me trompe pas, pour l'Eurovision, mais peut-être même déjà plus, pour l'Eurovision allemande, qui s'appelle du coup Ciao Ragazzi. Et c'est vraiment de la disco un peu débile, un peu marrante, euh, que j'ai bien kiffé pour le coup. Bon, les paroles sont en allemand du coup. Mais la vibe est très bonne et voilà, c'est ma reco un peu hors commun aujourd'hui. J'en ai une deuxième qui colle un peu plus avec la vibe de ce podcast pour le coup, qui essaie bah, du coup, dans l'esprit du Draftcast, c'est de l'Eurobeat, parce qu'il faut bien qu'on en parle Damn! un jour. Mais alors pendant très longtemps pour moi, la meilleure musique d'Eurobeat de tous les temps, ça a été toujours Perfect Hero. Parce que c'est tellement reconnaissable, c'est tellement en fait, la mélodie du refrain, elle est impeccable. Genre, il n'y a pas une musique qui bat. Jusqu'à ce que je découvre Euronight de Eurogroove, qui en fait riff tout seul sur de l'Eurobeat, en fait, parce que c'est genre. Il y a un moment où il dit Eurodance is my choice ou un truc du genre, et puis genre tu comprends que ça s'autorife parce qu'en plus la musique elle est relativement récente. Et c'est de l'Eurobeat, quoi. Ça punch, la mélodie est cool, les textes, bah, c'est de l'italien un peu. Enfin, c'est un italien qui essaie de chanter de l'anglais, donc les textes n'ont Ouais, pas ouais, beaucoup de ouais. sens, mais c'est très party vibes, quoi. Du coup, je recommande vivement, c'est, comme j'ai dit, Euronight par Eurogroove. Et c'est une dinguerie. Vraiment, je crois que ça doit être le summum d'Eurobeat marrant en dehors vraiment des grands classiques comme euh, Déjà Vu ou bien Ouais. Gaz Gaz Gaz. Ok. Voilà Trop bien, mes trop bien. recommandations. Trop bien. Et toi, Tom? Euh, Moi, j'ai une petite reco, très rapide. Nickelback qui vient de sortir un nouveau single. Voilà, merci, Voilà. ça sera tout pour aujourd'hui. Du coup, à la prochaine. Laissez-moi parler. Je sais qu'ils sont beaufs, mais c'est tellement bien, c'est tellement bon. Si vous aimez le vieux rock'n'roll bien, 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 Vous genre aimez boire des bières et bouffer des avec chicken des wings. gros riffs et tout Si ça, vous aimez bien voilà. mettre du maquillage blanc, un nez rouge, une perruque Ta orange. gueule. Non, c'est super, Nickelback. Moi, j'aime bien. J'ai grandi avec LOL. J'ai grandi avec, j'aime bien. Ils sont super, ils sont pas méchants. Et puis, c'est du butt rock comme on n'en fait plus. Vraiment comme on n'en fait plus, dans le sens où ils ont vraiment leur truc à eux. Là, ils sont sortis avec un nouveau single qui est un petit peu plus dans le style médiéval. C'est un peu bizarre le début. Genre, c'est un peu épique, mais il y a des gros riffs. Voilà. Le chanteur ne crie toujours pas. J'attends et j'espère qu'un jour, il va vraiment se mettre à crier parce qu'il a la voix pour. Mais je pense qu'il ne le fera jamais. Mais je me permets de rêver. Voilà. Mais par contre, vraie recommandation dont j'ai déjà fait part à Elia, c'est un petit artiste qui fait de la jungle, donc Oui, de la de drum and ouf. bass très atmosphérique, très flottante, que j'écoute maintenant en boucle dès que je conduis la nuit avec ma voiture, des fois un peu trop vite. Ça s'appelle Arcologies et j'adore ce qu'il fait, notamment ses morceaux Memory Pattern Alpha et Scanner qui sont pour moi vraiment le top du top de la drum and bass. C'est vraiment la jungle. Faut que vous voyez ça comme l'époque années 90, Dreamcast, Ouais, exactement. PlayStation 2, les trucs comme ça avec bah, l'ambiance un peu Jet Set Radio ou Ouais, non, c'est juste genre un peu c'est late night. ouais, Enfin, low poly, enfin très Ouais, c'est je vois, vraiment je une vois. vibe quoi, une vibe des années du futur mais vu par les années 90 avec ce truc tout est très clean, tout est très propre, très blanc, mhm, très lin trop beau. et ouais voilà et je trouve ça certains diraient de mauvais goût et moi je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment une musique pour qui est plus genre une bande son
qu'une musique à part entière dans le sens où c'est vraiment genre un fond sonore en fait quasiment et c'est trop kiffant. Voilà, j'adore. Cool. Trop bien. On ira écouter. Enfin, moi, j'ai déjà écouté, du coup. C'est Ouais. chouette. Et J'ai pas écouté trop longtemps, pour le coup, mais c'est effectivement. Mm. Et Ah, du j'ai coup, ceci conclut le segment des recommandations. Et je crois que maintenant, il est temps. Attendez, j'entends quelque chose. J'entends une voiture arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait Redroft. Oh mon dieu, la boulette, c'est tout qui est cassé. Et voilà, c'est le segment Droft. Nous allons chier sur des trucs et des gens. Guillaume, je te laisse commencer. Putain, les gens qui oublient leur Natel. Ah ouais, c'est vraiment des sales merdes. Perdre le Natel. Il se trouve que j'ai perdu mon Natel et je suis actuellement sans téléphone. Voilà. Pour rebondir sur un truc, on s'en rend pas bien compte, mais c'est compliqué de vivre sans Natel de nos jours. Je sais pas vous. Voilà. C'est vrai que vivre sans téléphone, c'est compliqué. Moi, si je perdais mon téléphone aujourd'hui, ce serait compliqué. Mais ça nous rappelle combien il est important pour nous et pour les gens qui nous écoutent de faire des backups. C'est-à-dire que même Guillaume, il avait un calendrier sur son téléphone qu'il n'a pas sur son ordi ni ailleurs en fait. Donc du coup, Je quand l'ai tu plus, j'ai plus voilà, de- on ne peut plus rien organiser tant qu'il ne retrouve pas son téléphone parce que, eh ben, il n'a plus accès au savoir. Il n'a pas de backup et il faudrait que j'en fasse un du coup. Voilà. Elia, Voilà. as-tu une solution à nous proposer pour le backup vu que tu es l'intello informaticien du groupe? Non. Bref, du coup, Non, littéralement, branchez votre. Bon, à part si vous avez un Apple, voilà, faites avec iCloud, des trucs comme ça. Enfin, peut-être pas iCloud, mais avec iTunes, tu peux faire un backup de ton téléphone si tu le branches. Si vous êtes sur les plateformes Android, il y a 10 milliards d'outils pour faire des copies des backups de votre appareil. Idéalement, vous le branchez à votre ordi, vous mettez les accès et vous faites juste un flash ISO et c'est tout. voilà, je crois que ça a été Voilà. le segment Droft le plus chiant de la Chiant. Terre qu'on ait jamais fait. Moi j'en ai rien, mais je préfère attendre un peu parce que je suis actuellement dans un projet de groupe en école d'ingé. Hmm. Et il se trouve que j'ai un C'est un collègue qui me tend un petit peu, mais je préfère un peu laisser le truc faire avant. Tu veux faire monter la sauce encore Je pour fais vraiment lui monter la chier dessus sauce à la fin. comme ça en ébullition, et puis après, La température la prochaine fois, elle va voilà, là, exploser. genre là, ça va brûler, tu vois. C'est vrai que les projets de groupe, c'est vraiment. Ah, On a- mais on je pourrait- pense que on pourrait faire un épisode. je pense que entier nous juste trois, sur nous Chine. trois, on a de la matière à dire. On a de la matière à dire Oui. sur les projets de Ouais. groupe. Là, on fait tout Ouais. un épisode de travers, tout long. Mais moi, ça m'amène moi sur un Droft, du coup, beaucoup plus global, qui est les gens qui n'arrivent pas. Enfin, t'as l'impression que c'est leur premier jour de société, genre quand tu les croises dans la rue ou quoi. Genre, t'es là. Ouais. Et t'as l'impression des fois vraiment que tu croises des gens dans la rue, t'as l'impression que c'est la première fois qu'ils sortent, genre qu'ils découvrent qu'il y a de la vie en dehors et qu'ils doivent Je interagir découvre avec que des d'autres gens humains. existent dehors finalement. Ouais, genre par exemple, un truc qui me rend ouf, mais vraiment qui me rend turbo ouf, c'est t'es là, tu marches, t'as du monde, et tu sais pas pourquoi. T'as un gars qui marche, qui est devant toi, et tu sais pas pourquoi il va décider, ah tiens, je vais m'arrêter maintenant. Ouais. Alors que tu sais, il est pas au courant qu'il y a des gens autour et tout ça, et du coup, toi, tu vas lui rentrer dedans ou tu vas lui bloquer le passage. C'est un truc de ouf, comment ça m'énerve, t'as envie de le prendre, le secouer, de lui dire, mais gros, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, genre, regarde derrière toi ou mets-toi sur le côté, ne te mets pas, si tu sais que tu vas t'arrêter au milieu de cette rue à ce moment-là, ne reste pas au milieu, mets-toi déjà sur le côté, fais une présélection, genre mec, t'as passé ton permis ou je sais pas quoi, enfin genre tu t'es au courant. Ou alors encore ces gens, tu sais, qui sont là et qui décident de taper la discute au milieu d'un couloir. Oh, Ouais. Et toi, t'es là, t'essaies de passer et ils en ont rien à foutre et t'es en mode, je remarque ça, Décalez-vous, s'il vous plaît. dans les magasins. À chaque fois que tu fais les courses, c'est t'as quelqu'un qui se pose avec le caddie, mais devant le truc où tu vas aller ramasser un Ouais. truc dans le rayon. Et puis tu sais, genre tu te mets derrière. Enfin, tu essayes en fait de faire pression un peu innée sociale en te mettant vraiment genre derrière, puis ouais, il y a des gens, ils en te ont. collant. Et puis Ou ils c'est un ont- pas peu, c'est un peu le même. ils ont une perception en fait. un Ils peu ont le pas- même c'est ça, ils ont niveau. pas de Vision sociale. caractéristiques. Je trouve que ce genre de move, c'est un peu le même niveau que ceux qui parlent fort au parleur à leur téléphone quand Oh, t'es dans le putain. train. Ça, je sais que beaucoup de gens en ont déjà parlé de ce sujet, mais c'est un sujet qui a encore trop Mais ça va. d'actualité. Les gens qui écoutent de Et la ça, musique. faudrait faire moi, quelque ce que chose. je trouve chiant, c'est déjà ça, c'est chiant les gens qui sont au téléphone, mais ce qui est encore plus chiant, c'est les gens qui écoutent la musique ou les gens qui sont sur les réseaux sociaux, genre Ouais. TikTok, et qui sweep, et du coup t'entends toutes les putains de musique de merde TikTok. Vous voulez une Ouais, anecdote Instagram. marrante? Vous voulez une anecdote marrante? Vas-y. J'ai fait partie de ce genre de personnes parce que. Va te faire foutre, Non, Guillaume. mais attends, laisse-moi Va te finir. faire foutre. Allez, non, mais j'ai pas fini. En fait, je pensais que j'avais mon Oh, phone connecté, enfin mon truc connecté, et j'étais là comme ça,
et j'étais en train de regarder des vidéos et j'étais là, mais le son n'est pas fort. Et j'augmentais. Et c'est au moment où je devais descendre que je me suis. Tu sais, j'étais comme ça avec mon casque et je l'enlève comme ça et je vois que le son, ben. Forcément, j'entendais pas fort vu que j'avais le casque dessus, mais c'était pas connecté. Et j'entendais qu'avec quand on enlevait le Ouais. casque, le natal était fort. Et du coup, je regarde autour de moi et je suis devenu rouge. J'étais là, putain. Mais ça a duré combien de temps? C'était je pense que c'était entre Marin et Inns. Ça a duré pas long, tu vois. Ok, ouais, c'est Mais, chiant, Parce que mais le ok. train, il est plutôt vide là-bas. Donc. Voilà. C'était. Mais Voilà, mais c'était. là, les gens, ils ont vu que t'avais un casque, donc ils ont juste dit putain, c'est un mongol. Pardon, Oui, mais je pardon, putain, passais on avait quand dit, même on avait pour- dit je qu'on passe- tâchait pas sur les mongols. je Non, passais putain, quand le même gars, c'est pour un l'énorme teubé. con, tu vois. Oui, voilà, t'es passé pour un con, mais t'es pas passé pour genre pour le con genre qui fait exprès. T'es passé pour le con qui était Bah, juste tu con vois, pour justement, je brancher me son suis casque. posé droit à cette question à ce moment-là. Je me suis dit, mais est-ce que les gens qui, justement, qui ont leur son ultra fort, qui parlent avec le haut-parleur, est-ce qu'ils s'en rendent compte, tu vois? Parce que dans ce cas-là, s'ils s'en rendent vraiment compte, c'est que Oui, ils vous s'en êtes rendent compte, vraiment mais ils en ont rien à débiles. foutre. Oui, mais ils en ont rien à Vous êtes foutre. débiles. Quand je suis allé faire la visite de l'appart dans lequel je vis maintenant à Lausanne, j'étais venu, le gars il me faisait faire la visite, il y avait sa copine qui était dans l'appart, elle était en téléphone avec quelqu'un, mais sur haut-parleur et le son à fond, et il y avait la télé qui Les gueulait gens, encore à ils ont. côté, et j'étais en mode, je suis là pour visiter l'appart, on s'entend même pas parler, enfin, tu veux pas juste faire un effort, et la meuf, elle en avait rien à foutre, et c'est son gars qui a dû aller lui dire, s'il te plaît, genre, mets-toi sur la terrasse comme ça. Alors ok, je suis chez les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais t'es en train de faire visiter un appart que tu veux dégager, tu vois, genre, et un minimum de savoir-vivre. On s'entendait pas parler, quoi. Mais Elle était en train de oui, gueuler au téléphone. Mais c'est les gens, ils ont découvert aussi l'appel vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui font ça maintenant. C'est Ah insup. oui. Attends, je vois pas. Tu me captes? Non, je. Mm. Ouais, mais tout le temps, tu sais, tu marches dans la rue, genre une personne sur trois, elle est en appel vidéo avec tu sais pas qui, bah ça sera jamais pire que le mec dans le train là qui essaie de faire passer son paix. J'en avais parlé pendant le podcast ou bien pas de cette anecdote? Ah, peut-être pas. Bon, Non. faudra que je réitère une fois parce que c'était lunaire. On pourra. Mais non, j'en ai parlé, je suis sûr. Ah, j'ai pas Quand on a chié sur Yverdon. Ah oui, sûrement, mais ouah, Ouais. c'était Ouais, tardé, ouais, quoi. non, c'est pas Yverdon, c'était quand il y avait le couple qui se sont Le galoches. couple dégueulasse, ouais. Je pense Oui, que c'était oui. ça, mais t'avais pas parlé Le du gars qui s'était traumatisme. chié Ok. dessus. Mais je pense que j'ai dû louper parce que vous voulez que je réitère ou bien on fait On un autre on le garde pour le prochain, on le Ouais, save pas de pour le souci. prochain. Comme ça, ça a le temps de macérer. Non, mais oui. Mais ouais, ça me fait penser d'ailleurs que dans les trains au Japon, si je me trompe pas, t'as des panneaux qui disent genre mets pas fort ton Mais ton dans les téléphone. Mais trains en en Suisse Suisse aussi, aussi, hein. hein. T'as littéralement Bien à l'entrée des wagons, Oui. sur les vitres, t'as des petits insignes qui disent pas faire de bruit, pas utiliser de téléphone. Oh putain, et les gens, oh, Eh, mais c'est des teubés. le taux d'illittératie. Oui, c'est ça. Ah putain, ça saoule, hein. Oui, voilà. Tu sais, enfin, même les gens aussi qui bouchent le chemin, je sais que j'ai des amis qui font ça à présent, genre juste ils sont foncent dans les gens en fait s'ils s'arrêtent au milieu du chemin. Et des fois j'aimerais avoir le courage de faire la même Ah chose. ouais, vraiment. Tu sais, genre juste une journée, tu fais Moi, il juste y a le un truc. connard. Il y a quelqu'un qui met de la musique fort sur son téléphone, tu sais, tu te mets devant lui, tu lui genre- pisses dessus. Pour parler des gens aussi dans le train qui font du bruit, bon là, ils font pas de bruit, mais il y a un truc qui m'énerve. C'est par exemple quand t'attends gentiment que les portes s'ouvrent et puis que t'as un mec en particulier qui, pour une raison que je ne connais pas, pressé, qui veut rentrer le premier, tu vois, et Ouais. qui attend même pas que les gens sortent. Oui. Ouais. Ça m'énerve Le au plus métro- haut Ah, là, je point. leur le fonce métro dedans, par lausannois. contre. Là, oui. Quand il y a beaucoup de monde, là, j'hésite pas à. Voilà. Ouais. Juste Non, en mais passant, tu sais, un coup de sac, comme ça. le métro c'est t'apprends. lunaire, tu sais, les gens ils attendent pas que Ah. les gens sortent du métro. Genre le métro ne va pas partir avant que tout le monde soit Mais le rentré. seul endroit où genre, ça marche, c'est le M2, parce qu'il y a il y a les lignes au sol, et c'est le seul endroit Ah où ça mais même fonctionne. avec les lignes au sol, je t'assure que les gens ils vont quand même se bloquer devant l'entrée et du coup les gens qui veulent sortir ils sont en mode bah frère. C'est le moment où tu te dis, bon, je vais faire ma petite promenade avec mon sac à dos rempli de briques. Genre, sachez que si vous êtes ce genre de personne, allez bien vous faire foutre et Voilà. chopez-vous une entorse, et comme ça vous allez voir que c'est d'attendre un petit Voilà, moment. Chopez le chopez-vous un sida cancer du et laissez de la place pour le reste de la planète, les gars. Peut-être pas C'est ici là, bon. mais une Voilà. entorse en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres drafts dont vous voudriez Non, je crois parler qu'on a drafté. Non, là, je crois que. Il y a le J'ai fait le tempérament tour. qui monte, faut pas qu'on continue, sinon Ouais, l'épisode c'est il va ça. faire Après on 4 va avoir heures. des ulcères, Au cul. des hémorroïdes. On peut les choper. Ouais, bah c'est des gens qui nous filent le cancer du cul en fait. Voilà. Voilà. Ouais. Bref, du coup, sur ces magnifiques mots d'Elia, nous allons conclure ce très bel épisode du Draftcast, deuxième épisode de la cette saison 2. On espère que vous kiffez parce que nous, on kiffe sa race et on va essayer d'être beaucoup plus présent sur cette année 2026.
Petit, euh, on fait un petit teaser pour le prochain épisode. On va avoir un hors-série avec deux invités d'un podcast on pourrait croire concurrent, mais qui en fait sont des très bons amis à Elia, la buanderie, qui viendra en featuring dans notre podcast. On est très très excités de les accueillir. On ne sait pas encore si l'épisode de la buanderie sortira dans la foulée de celui-là ou l'épisode d'avril, parce qu'on a fixé la date en mai. Donc voilà, on se permet déjà de teaser maintenant. Ça va être très sympa. Ce sera notre premier featuring sur le podcast. Un premier de nombreux featuring par le futur, parce qu'on a reçu des demandes, mais On a une plein de quantité de personnages qui demandes. doivent paraître sur ce Voilà. panel. Donc on se réjouit de tout ça. 2026, ça va être une année de joie et de bonheur malgré la situation actuelle dans le monde. On va essayer de venir avec nos petites baguettes magiques vous Égayez distribuer. vos journées. Voilà, Gentiment égayez vous vos merder journées dans avec des l'oreille. paillettes et du Droft. Et en attendant, on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. À la Allez, prochaine. ciao, 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 ciao.